Tanao zay ny amin'ny teninao sotra ihany koa satria ianao tokoa no alikadirana fandahatra enty ianao mandama tenanao sambaty zay mbola fakanjena miakatra balazy dia teninao dia misaotra satria ianao no efa mahatonga anay ihany koa mba tena mahafantatra ny teninao dia misaotra ny Jesosy ny fotoana azahoanay mianatra ny teninao satria ny teninao no fanilo ny tombotsa sy fahazavana lalanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Androany moa tsika dia hiresaka ny amin'ny heri moa zany amin'ny fitina kely le izy androany hiresaka ny amin'ny teny fikasana tany amin'ny testamenta taloha ny an'i Jesosy satria testamenta vaovao mikasika an'izao tany masina izany. Tany masina araka ny mijerentsika tamin'ny farany ireny zany dia voarin'Andriamanitra aloha voalohany hoe tahaka ny loharano ary zay le fahaterahana izay moa zany tsy maintsy ateraka izay olona vao azo miditra amin'ny fanjakana zay le voalohany dia misy verset be dia be hatrany amin'ny Ezekela efa nomen'Andriamanitra antsika hoe Andriamanitra dia tsy mamela ny olombelona fotsiny tahaka an'izao fa nanova ny fontsika izy mivovaky dia mifonofo fanahintsika dia mety fanahy vaovao mba hankatodidina sy ny sisa tony. Dia misy ihany koa hoe karazan'olona tahaka ny ahoana no afaka hiasana fanahin'Andriamanitra zany dia misy faminaniana tany amin'ny testamenta taloha any amin'ny Joela hoe ny olona rehetrarehetra ozy izy na amin'ny andro farany da tsara ko fanahiko amin'ny nofo rehetra zany ny olona rehetrarehetra hiera zao sy miliara zany dia afaka mandray ny fanahy masina daholo ny olona rehetrarehetra. Ary zao fotoana zao zany mbola mety mba tonga ny olona tena hoe velona amin'izany velona tsy hoe amin'ny sakafo zay hoe tsy mofy ihany ny iveloman'ny olona fa mbo velona araka an'Andriamanitra maitsiny ary zavatra hita tokoa moa zany na vitsiny ataontsika ny hoe ny fifohazam-panahy pentekôtista zany izay nihotsahany batisa amin'ny fanahy masina narahana fiteny tamin'ny teny tsy fantatra zany dia nomboka tamin'ny Jésus-Christ moa zany tamin'ny 1900 dia raha hitaka zao rehetra fifohazam-panahy izay tena hoe nakasika kontinanta iray manontolo toy ny fifohazana tamin'ny andron'ny Lutera tany Allemagne fotsiny ihany voakasiny tamin'ny andron'ny protestantiste tamin'ny faritra vitsivitsy fa ny fifohazam-panahy pentekôtista dia hitantsika tsara fa tena nakasika tena hoe ny firenena rehetra ary tsy vitany hoe olona vitsivitsy fa amin'izao fotoana izao dia ahitantsika ny hoe makany any Asie ianao any Corée ny fiangonana anankiray fotsiny efa hoe 1 million de membres pentekôtista daholo zany makany Chine ianao zany église na Chine reny cellule de prière reny zany église de 3 millions de membres zany feno any zany ary zany dia fiasan'ny fanahy masina ary le olona taren'ny fanahy masina fahafianon'ny fanahy masina tahaka ny resantsika teto zany satria izay tenin'i Jesosy Jesosy rehefa miteny zavatra anankiray dia hainy tanterahana le izy. Jesosy miteny milaza manao hoe zay mino aho izy dia niasa zay nataoko ihany nataony ihany koa tsy vitan'izay fa mitohizany kely le izy eo amin'ny jaona toko fa jaona toko iny hoe anao asa lehibe loatra no izay nataoko aza izy. Rehefa tonga amintsika ny fanahin'Andriamanitra zany dia ny tena izy Andriamanitra tsy ampanao antsika ny zavatra tsy nataon'i Jesosy fa zay zavatra nataon'i Jesosy dia ho tanterahana ihany koa eo amin'ny fiainantsika zany araka ny teneniko teo any Azia any Amerika Latina misy an'le pastera zay nanomboka rehefa nandray batisa amin'ny fanahy masina izy tao anatin'ny ataontsika hoe fotoana fotsiny izy dia San Salvador zany dia ray stady roa stady telo stady
Amen. Dia tena izy tsisy sady intsony afa-tsy dimy le tanàna zany le tanàna Salvador dia ny fiangonan'le rahalahy koa zany tena hoe anisany tena hoe amin'izao fotoana zao fantatrany 250 000 personnes zany tonga régulièrement dia misy lehibe iray ihany koa isaky ny tanàna zany dia tena hoe iaina izy io satria zany batisa ny fanahy masina zany any Afrika moa dia tsy lazaina intsony hitantsika ny reny misy indraindray zavatra mipetrabe hitantsika nateriny fazaveny zavatra négatif hitantsika fa raha tena hoe misy toerana tena misy fahazavana mana Madagasikara misy antsika jire fotsiny tsika eto misy karazam-piangonana firy ary fiangonana tsika tsirairay eo dia fiangonana manana ny maha izy azy eo ary tena hoe fiangonana tena hoe misy be misy olona vonjy be tsy mijanona mihitsy ny anatin'ireny tamin'izaho tamin'ny Madagasikara farany teo zao dia sabotsy fotsiny any amin'ny tompoteny sabotsy dia 500 dia manolotra tena ho an'ny Jesosy ny an-dalana zany io ary ny tena izy dia ny mpino rehetrarehetra tena hoe fanosina mihitsiny dia ny ampitsony dia atao zay tao manan'le olona ny bus tonga ny ampiangonana daholo le olona manafika fitoriana ny filazantsara rehetrarehetra zany satria izay moa tena anton'ny Pentecoste mba hitombotsika ny olona ho amin'ny fanjakana lanitra ary isaorana Andriamanitra ihany koa sika zany manana an'izao hoe fiarahantsika fiangonana tsirairay miaraka kia ampitan-dranomasina izao satria tena Andriamanitra miteny hoe tsara ny rono ny ray. Amen. Tsara foana mifankatiavana zany sarao telo amin'ny telopolo amizaka dia milaza manao hoe eo no azotsara'Andriamanitra mifampihevasoavana samy manana ny izy samy manana ny azy eo na karazam-piangonana izy samy manana ny direction tondrana tompo azy misy zao fiangonana hoe manana direction hoe tena fiderana tena mahakotokotoka mihitsy toerana anankiray sasan'izay amin'ny asa mety hoe fanasitranana tena hoe misy zay fiangonana tena hoe omena Andriamanitra fampihevasoavana manokana mihitsy na resaka hoe zavatra isan-karazany araka izay hitondrana tsirairay eo zany fa ny tena izy ny baziny zavatra rehetrarehetra aloha dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra araka ny resantsika tamin'ny farany teo hoe nahoana moa ny mpianatra no tsy maintsy rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo tsy tonga dia nandeha fa izy hoe rahalahy hoe Jerosalema aloha mandra-pandray an'ireo ny fanahy-masina zany. Jesosy Kristy ihany koa dia hitantsika ihany koa hoe na dia tompo sy Andriamanitra aza izy fa naninona ary Jesosy tsy tamin'izy fotoana no tena efa Jesosy foana nge izy efa mpanjaka foana izy ary efa tena hoe tao aminy daholo ny hery rehetrarehetra fa naninona izy niavy 30 taona zay vao nanao ny asan'Andriamanitra satria Baiboly milaza fa tamin'izy 30 taona rehefa natao batisa amin'ny rano izy Jona no batisa anazy tamin'ny rano dia teo anatrehan'ny olona rehetrarehetra dia tonga amin'izay kosa Andriamanitra ray nanao batisa azy tamin'ny fanahy masina dia niteny azy hoe io ny zanako malalako izay tiako dia nanomboka teo amin'izay dia hitantsika tsara fa ny fanahy masina dia nitarika an'i Jesosy mivavaka sy fadany ny fanahy masina nitarika an'i Jesosy nanao ireo asan'Andriamanitra rehetrarehetra ireo ary fiainan'i Jesosy Kristy zany hoe fiaino amin'ny fanahy masina ary hitantsika tsara fa natao Getsemane ary izy alohan'ny tena hoe anatrehany zany atao hoe antony tsy maintsy natongavana teto dia nitondra ny fotatsika rehetrarehetra dia tena mbola feno vavaka feno fanahy masina hatrany izy mba natanterahany zany asa famonjena ho antsika izany. Ary ankehitrindray dia isika tsirairay izao ihany koa dia mbola afaka mbola manohy ny asa izay mbola nataon'i Jesosy Kristy araka ny tadifantsika ny avy. Dia androany ny zavatra anankitelo zany zay raisiko atao anatin'ny vakintsika ny tenin'Andriamanitra ny zavatra anankitelo zay mikasika mifampitoroa zany mba hiazonantsika hatrany hatrany zany herin'ny fanahy masina zany dia voalohany indrindra aloha le famantarana ny amin'ny atao hoe fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra atao amin'ny filazantsarany Marka toko fa 9. Filazantsarany Marka toko fa 9 dia ny 17 ary zao ny famantarana anaraka an'izay mino amoka demonia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy zany hoe ny tompo Jesosy zany
raha mijery koa tsika tany testamenta taloha tsy nisy olona teny amin'ny teny tsy fantatra zany fa ny tena izy koa zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia nanomboka tonga zany le teny fikasany ray dia nisy an'le merveille zany nareo hoe fahagagana lehibe le olona rehetrarehetra tao Jerosalema nampitenen'Andriamanitra tamin'ny fiteny samy hafa araka an'izay nampitenenany fany masina sasany teny tamin'ny tsy hainy aminy tsy hainy le teny fa ny olona nanodidina hoe teninay avy any espertianina zany teninay avy any grika zany teninay avy any anana merveille resy laza ny olona rehetrarehetra ary manomboka teo dia nanomboka tsotra kely amin'izay ny fitaomanan'ny olona ny fanjakany lanitra telo arivo dia nanolo tena fotoanany fotoaoriana zay gotsaka indray ny fana masina 5,000 dia nanolo tena ary manomboka ny aina ny fiangonana ny tena izy moa ny fiangonana ie tsika fiangonana zany tsy ny tena izy zany tsika tsy takany tamin'ny andro taloha tsony hoe mandeha rery fa ny tena izy ny fiangonana zany tena anankiray tsika rehetrarehetra zao zany tena anankiray fa samy manana ny sampana samy manana ny toerana inona moa ny atao hoe église locale na hoe fiangonana eto misy église locale anankiray ny atao hoe église locale izanareo amin'ny GPS dia misy hoe localisé zany eto anatiny eto anarany lakokoneo dia zao église locale any inona moa any Lévitasy dia localisé mitsy izy hoe 93 avy any de la république zay ny hoe église locale hoe misy locale na hoe trano dia localisé hoe eo eo fiangonana eo le izy ary ny fitambarana reny église locale reny ndray nefany no le église universelle na hoe tsika rehetrarehetra Jesosy ary tena izy tena Jesosy sy tsika rehetrarehetra moa zany zaho moa ny tena izy tsy zay fampinarana zay tena tikoetoeto fa mampatsiaro antsika foana tsika zany dia anankiray ary ny ten'Andriamanitra tenenina dia nosy izy ny ten'Andriamanitra hoe batisa ray ihany ozy izy no nanaovana batisa antsika rehetrarehetra fanahy masina ray ihany tsy misy mahitsy an'izany hoe any amin'ny toeran-kafa mety hoe ny fomba fisehoan'le izy ny mety samy hafa mety ny fomba fampiasana an'le izy ny mety samy hafa fa ny tena izy fanahyn'Andriamanitra dia ny fanahy atao Jesosy tsika niny ihany no any anatintsika amen ary mitanjo ny antony mahatonga le fanahy ao anatintsika ny tsirairay zany dia tsotra fotsiny ihany zany mba amzoa ny fahavelomantsika n'izao dia mba hatanterantsika n'izany teniny Kristy Jesosy milaza manao hoe zay mino any asa atao no ataony ankoa hanao asa lehibe mihoatra amin'izay nataoko aza izy izany iteny amin'ny fiteny ozy izy zay mbola tsy hainy tamin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa moa zany dia tanareo tsara moa hoe zavatra vaovao tsy fantatra dia tena ahoana moa zany dia fanjehany dia samy nandray an'le izy teo na tsy keny hainy koa aza tamin'ny voanandry batisa amin'ny fanahy masina voalohany dia tsy fantatsika ahoana moa ny tena fampiasana n'ity zavatra ity fa rehefa tena avetsika nefa mijery any amin'ny Korintiana na sy ireo fampianarana rehetrarehetra satria ny apôstôly Paul ny apôstôly Petera ny fiangonana tany amin'ny Joda dia miresaka ny Joda ny apôstôly Joda milaza manao hoe mivavaha ny fanahy malakariva fa ao amin'ny fanahy dia tena zavatra lehibe mahitsiny hitanareo amin'izay le izy fa tsy hoe olona ray fa ny fampianarana tena Andriamanitra zany rehefa terina dia mivelatra ary amin'izao andro iainantsika zao dia mbola mitovy ihany zany karazana hoe fampianarana mikasika an'izany hoe ahoana koa zany tena hoe teny amin'ny fiteny zay mbola tsy hainy zany dia misy fampianarana anankiray izay hitako hoe tena tsy hoe zavatra vaovao le izy fa ao anatin'ny fampianarana fanahy masina ihany zany izy mikasika any amin'ny batisa fanahy masina ihany koa hoe ny fomba firesahan'ny fanahy masina ny langage du Saint Esprit zany dia amin'ny alalan'ny nofy ny fahitana zany hoe tsika zany raha mitenitenin'Andriamanitra io hoe
zay mino ao izy izy a voka démonie anasitrana marana dia ozy izy hoe tena fiteny zay mbola tsy haina ny langazy ny fanahy masina araharasaina vavy a dia ny nofy a sy ny fahitana na hoe vision iray zany hoe tsika zany a am'izao fanarahantsika any Jesosy Kristy fitoritsika ny fina zany tsara zao a dia mila manana fahitana sika mila manana nofinofy isika ary tsy hoe eo am-pivavahana ihany no hoe manofinofy sy makokamoa teneny sy manofinofy sy manana vision isika any fa hoy ny tenin'Andriamanitra ny avakokany hoe rehefa manana fahitana isika nozy izy dia soraty tsara am'favahana ny fahitana mba ho hitany ireo mandeha amin'ilay autoroute ianao a dia misy publicité ngeza be tena mandeha 250 km 100 km heure dia maninona izy ngeza be tonga dia hita ho azy tonga dia hita ho azy ohatra hoe lavitra be izy hoe amin'ny ery amin'ny concours danay hoe tonga dia Samsung tonga dia ngeza be Samsung na miazakazaka nama tonga dia mazava be izy dia tahaka izany mihitsy inentoa zany a mila tena manana fahitana lehibe mahitsy mba tonga dia hitan'ny olona hoe Jesosy Kristy. Amen. 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 Zay le zavatra lehibe am'le fiarahana firaisantsika ny tahaka an'izao zany a ary mila tena hoe tohizantsika mihitsy zany hoe fanehoantsika ny vision na ny rêve satria Jesosy Kristy ke manana nofinofy fahitana mihitsy Andriamanitra zany manana plana ho antsika tsirairay zao. Amen. 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 Ary ny tena izy Andriamanitra dia miteny amintsika ny tsirairay hoe zao plana anao zao ny zavatra tiako hitondrana anao tsirairay zao ny tiako hitondrana an'ity fiangonana eto Paris ity arakaraka ny mety anarana sy église locale zay manametsahana Jesosy Kristy anao fa ny tena izy eo amin'Andriamanitra kely ny fiandohanao fa tsy maintsy ho lehibe ny fiandohanao. Halleluja. Amen. Iziko tsara zany teny zany tamin'izany mbola nanolo-tena ho an'i Jesosy tamin'ny zany hoe nanolo-tena nanao pastera dia ohatsy zany rehefa tamin'izany moa tany bosy zay sy madamo mbola kely le zanaka iny dia ohatsy zay foana nytenen'le pastera hoe isaky miteny izy kely ozy izy fiandohantsika ho lehibe. Amen. Amen. Dia ohatsy ny tena mahery amana tsika nanana fahitana hoe kely zany tokoa fiandohana ny fanarahana Jesosy fa rehefa tena hoe ela tokoa ianao dia lehibe dia mingeza ary zavatra ara-dalàna tsara mihitsy zany satria tsika ngeny tena izy ho aritsika tahaka ny hoe ny fiangonana zany ho aritsika tahaka ny olona anankiray. Ny olona anankiray kely tokoa ny fiandohana zazakely teraka fa tsy mijanona hoe zazakely eo foana koa fa manety mitombo dia lehibe dia mitombo ny multiplication dia miteraka dia mitombo dia tahaka izany mihitsy ny koa ny fiainantsika ny fiangonana araharasaina vavy dia tena hoe mila mivela io zany ny tena izy tsy misy hoe Andriamanitra tsisy an'izany hoe olona atsana tahaka ratsy any tena tian'Andriamanitra tena hoe hiaina amin'ny fifoazam-panahy ny tena izy tsika rehetrarehetra zao dia tian'Andriamanitra tena hoe hipoaka daholo mihitsy ny église locale atsika. Amen. Ary ankoatra ny église locale atsika ihany koa dia na itsika ihany koa zay tsika eto Frantsa ihany koa zany eto Paris moa dididina zany tsika eto zao misy misy milaza hoe misy koa ny Toulouse, misy Marseille, misy koa Strasbourg. Misy hitako amin'ny internet zay zao ohatra ny tanàna akaiky Montpellier misy tanàna kely zay misy pastera gasy zay totra mandeha misy regonareo rehetrarehetra atsika ihany koa zany mila hoe tohizitsika foana zany zao zavatra tahaka an'izao ary mila mifanentantsika zany mba tena hoe hivelarany vision raha mbola tsy tonga ny tombo sy ny fahitana ny Amen. 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 Fa tena izy ny fanahy masina zany dia mameno antsika ny antony voalohany indrindra zany ny antony namenona Andriamanitra antsika ny fanahany dia tonga antsika n'izany tena hoe hitoetra zany etsany amin'izany vision na fahitana zany na le nofinofy dia ny amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fitarany fanjakana Andriamanitra. Amen. Amen. Tsika rehetrarehetra zao zany dia
rantsana anankiray ary tena sarobidy eo anatreh'Andriamanitra mahitsy sika ary tsarovo tsara fa tsika rehetrarehetra zao dia samy tena hoe ilain'Andriamanitra ary tsy misy tena hoe mahasolo anao mahitsiny zany fa itsika tsirare zao zany samy ratsa mandraiky tena hoe important eo anatreh'Andriamanitra zany tsika samy unika samy tena hoe tsisy olona tahaka anao fa ianao ihany io. Ary ny tena izy ianao io anefa dia manana toerana lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra zao tsirairay zao ary zay tena hoe zavatra voalohany tokony naverimberitsika foana hoe mila hitantsika foana zany ny nofinofo sy ny fahitana misy zao ny taranaka vaovao ihany koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra taranaka vaovao be da be mihitsy ny ankizy ny tanora ohatranahako manokana zao fifiko taona zao 5 taona tatria dia le ankizy mijery an'le zanako ako tamin'ny Davida voaloka le Farao kely takatiny tamin'ny bota zao izy efa lehibe efa tenena hoe efa lasa mataona olona be da be amin'ny mampalehibe anazy satria zao izy misy efa totsika misy 20 taona dia efa nampianarana foana izy ny amin'ilay fanaovana asan'Andriamanitra dia lasa manatona ny olona manodidina. Alleluia. Ary tsika ihany koa dia mila zany mampita foana an'izay afatra amin'ny satria zavatra tsy vitanao araka teneniko tao misy olona hafa asain'Andriamanitra mamita an'iny Amen. tena izy mitendra an'i Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy araka ny tenin'Andriamanitra hoe efa nitsangana tamin'ny maty ary efa mena ny fanahy masina dia io fanahy masina io zany dia amin'izao andro elatsika zao dia miasa ny anatin'ny olona rehetrarehetra any anatin'ireny akoatran'ny église locale dia misy ihany koa mety hoe karazana vondrom-baroka be da be ihany koa isan-karazany izay ty pari ty raha mbola tsoga ny tompo dia tian'Andriamanitra tena hoe orakory fantsika mahitsiny zany nofinofy sy ny fahitany tompo satria Jesosy raha nahita nyty pari ty izy nahita ny toerana misy atsika ty mahita ny fiangonantsika tsirairay rehetrarehetra teo dia Jesosy Kristy efa nahita fahitana lehibe vision lehibe nofinofo lehibe mihitsy izy miantony ny avelomanao mety satria Dieu a un plan merveilleux. Amen. Andriamanitra ke araka ny teniny zitsy nefa teniny akany ny Jeremia izy nefa naminany zany zany manana hevitra izay verako anareo hevitra tsy tonga loza fa hevitra ananana roa planina vaovao fahitana vaovao fahitana zany hoe amin'izao 2018 zao ka mbola tsy tonga ny tompo misy mbola mitombo neny amin'izao tontolo zao satria manana fahitana ohatra hoe zao anana fahitana 2024 isa zao isa iny maika moa ny fitoriana filasatsara tena tokony tena hoe overatsika tsy tokony tena hoe atokotoko mihitsy ntsika zany fa ezaka tena hoe metaka zavatra foana zany mba tena hoe ahafahantsika tsirairay hiaraka ao anatin'izany atao hoe fanjakana lanitra izany satria eo araka teneniko teo hoe ny batisia ny fanahy masina no voalohany indrindra zany mampahery atsika rehetrarehetra araka fampianarany apôstôly izy niteniny izay hoe any korintianany hoe zay miteny amin'ny teny fantsa dia mampandroso ny tena ozy izy fa ny tena izy kosa tsy ampy fotsiny hoe mampandroso ny tenanao ozy izy fa ianao ihany koa mila mampandroso ny hafa ihany koa ianao. Amen. Ary zavatra lehibe ao anatin'ny atao hoe fafenony ny fanahy masin'Andriamanitra zany hitantsika tsara fa nitombo Jesosy izy tena no mahitsiny dia nanory an'izany nanao an'izany asa zany ary tsika dia zao hoe fitaratra anankiray hitarafana an'izany. Zay ny zavatra voalohany zany le hoe fitenenana amin'ny fitenin'ny mbola tsy haitsika zany dia nilangaza ny fanahy masina ary nilangaza ny fanahy masina dia araka tena teo mihitatra zany dia nofinofitsika sy ny fahitana ny asan'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa ihany koa ambarany tenin'Andriamanitra ihany koa mikasika any amin'ny fanahy masina ity ihany koa fahatanterahany atao amin'ny Matio toko faharoa
raha tsika mamaky ny anaran'i Jesosy a. Nisy mpahilalàna andiny fahen'ny telopolo e. Amin'ny 35 ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahilalàna nanontany a nakafana azy ka nanao hoe mampianatra ao didy manao ahoana moa ny lehibe amin'ny lalàna dia hoy Jesosy a tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra izany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka izany ihany koa dia izao a tiavany namanao a tahaka ny tenanao izany didy roa izany no iantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Efa miresaka tokoa isika ny ao anatin'ny epistily efa nanomboka nipotsaka ny fanahy masina dia taty aoriana moa zany ny apôstôly Paul na ny apôstôly Petera nanazava ny amin'izay natao hoe tokony fiainan'ny fiangonana na ny andindrina ny apôstôly Jauna ihany koa dia anisan'ny zavatra anankiray tena nosoritana izy ireo zany dia hoe ty fampianarany tompontsika ty zany izay efa tany amin'ny lalàna moa tena izy zany dia araka ny teneniny teo hoe anakiroa ny didy lehibe didy atao amin'ny lalàna ary mamey ny rehetrarehetra dia hoe tiavany izy hozy izy tiavany Jehovahandriamanitra ao mafonao rehetra amin'ny sainao rehetra ny herinao rehetra ary misy anankiray hozy izy didy faharoa izay mitovy amin'izany ihany hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Araka ny tenenitsika tamin'ny farany tamin'ny Ezekela rehefa nirotsaka ny fanahy dia hozy izy ny tenen'ny ten'Andriamanitra hoe ny fovato hosoloan'Andriamanitra fonofo ary omen'Andriamanitra ny fanahintsika ary ataony mahay manao manaraka ny didiny. Inona ny didiny Kristy eo antsika dia ny fifankatiavana. Ary misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty faharoa voalohany andiny fahafito milaza manao hoe tenin'Andriamanitra diso haitsika tsara hoe tsy fanahy osa hozy izy no nomena antsika fa fanahy mahery fitiavana ary fahendrena fahamonana tena moa miteny gasy fa miteny vazay izy sagesse spirit de sagesse hozy izy. Dia rehefa mijery sika zany ny fanazavany apôstôly Paul dia zavatra mitambatra ao anatiny atao hoe fampianarana mikasika an'izany hoe ny olona feno ny fanahy masina dia tsy afaka misaraka mihitsy zany ny hoe fisehoan'ny fanomezam-pahasoavana no fiainan'ny olona sy ny fitiavana. Raha miresaka izy zany ao amin'ny Korintiana voalohany toko faha 12 sy 14 miresaka amin'ireo fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra dia andiny fahatelo ay Corinthiens 13 kosa izy toko fahatelo amby folo dia tena mampianatra mihitsy ny apôstôly Paul hoe nandritra ny taona maro aho izy izy nizaranareo an'izany atao fitiavana Kristy izany tamin'ny olona atao Korinto zany. Korinto moa mazava hoe olona tena manana karazana fanomezam-pahasoavana fiangonana atao fa ny zavatra tsy ampy tamin'ny fiangonana Korinto zany dia zazakely foana le Korinto satria mbola mila ampianarina nareo izy izy fa mbola tsy mety mpampianatra foana nareo mbola zay amin'ny Paul zay Ankefasy zany hoe tsy mety ampitombo mahitsy ampitiavana mihitsy tsy fata mahitsy hoe aiza ny toerana manameta azy dia tsy maintsy nanazava ny apôstôly Paul hoe ny fanomezam-pahasoavana ny fampenoany ny fanahy masina dia zavatra lehibe tsy midona hoe ny ino moa zany ny fanomezam-pahasoavana na ny le manifestation zany zavatra lehibe hozy izy fa le fitiavana hozy izy no lehibe indrindra amin'ireo. Amen. Amen. Hozy izy apôstôly Paul hoe na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra antsika kanefa tsy eo ny fitiavana zava-pony zany tahaka ny tsy marina ny kirantsana ihany na manam-pinoana mafika tena mbohatra zay tenentsika tonga dia tanteraka daholo kanefa raha tsisy fitiavana zava-pony zany. Na manana faminaniana sika fantatsika hoe hiana reo no président république any Madagasikara amin'ny taona manaraka eo kanefa raha tsisy fitiavana tsy dikany. Na manana zay teneniny eo mijery ny Korintiana itsika dia miresaka izy hoe
fa le fitiavana. Ndao iavaka isika kely le momba fitiavana io a ny Corinthiens 13. Ny fitiavana andiny fa andiny fa efatra. Ny fitiavana mahapo sady voka fanahy. Ny fitiavana tsy miadona, tsy mirehare, tsy miaboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otrikoa, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, marita ny zavatra rehetra. Ny fitiavana solevina mandrakizay. Amen. Zavatra lehibe mihitsy zany a ny vokatra. Ary nantompo Jesosy azy amin'ny filazantsarany Jaona 5:12 dia zay ozy izy nahafantaran'ny olona fa mpianatra anareo ozy izy raha mitondra vokatra ianareo ozy izy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo teny fa dia ataon'ny olona hoe mpianatra ianareo raha manino ozy izy raha misy vokatra eo amin'ny fiainanareo. Zany amin'Andriamanitra zany zavatra lehibe le don fa tena izy anisany tsy tokony ataontsika ny amavantsika mihitsy zany dia ny lay vokatra. Ary ny vokatra dia ny fitiavana. Ny tena izy ny fitiavana zany ny tena hoe vo anankiray. Io zany ny tena hoe vo numéro 1. Fa ny tena izy le vokatra rehetrarehetra tahaka hoe patience rehetrarehetra sy ny zavatra rehetrarehetra manodidina rehetrarehetra nakisy moa le don anisan'ny fanahy masina ao amin'ny Galatiana 5:5 io fa ny tena izy reny zany ohatrany hoe mifampitohy amin'ny fitiavana. Ny ianao ny tena izy raha tsy feno fitiavana ianao tsy tsisy fifaliana. Raha tsy feno fitiavana ianao tsy manam-piadanana ianao. Tsisy tena manam-piadanana be mihitsy nefa olona tsisy fitiavana. Fa ny tena izy le fitiavana zany vokatra voalohany fa ny rehetrarehetra mirantsy mandraika mifampitohy amin'ny rehetrarehetra iny. Ary araka ny teny Jesosy Kristy ao Matthieu 22 teo voalohany indrindra dia tsika zany amin'izao fanompoana n'Andriamanitra zao manifestation zany atao hoe olona feno ny fanahy masina satria ny apôstôly Paoly ny teny. Jereo eo amin'ny Efesiana 5:5 aoka fenoana ny fanahy masina ianareo. Alohan'ny tenenan'ny Paoly an'izay dia ozy hoe aoka ianareo hifankatia tena mandehana amin'ny fitiavana Kristy ianareo. Dia tsy midiny foana mihitsy an'ilay mifankatiavana zany eo dia revany izy hoe aoka feno ny fanahiny izay ianareo. Aoka tsy mamidovay ianareo. Fa amin'izany misy fanarana po amin'ny ratsy. Aoka feno fanahana. Amen. Rehefa tena hoe feno ny fitiavan'Andriamanitra isika zany dia na isika zany tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny araka ny teneniko teo ny asan'ny fanahy masina araka ny teneny efa tsara amin'ny testamenta taloha dia hoe fanahy vaovao no omeko anareo mba ahaizana manantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nomen'Andriamanitra antsika zany ny fanahy masina dia afaka mahay ty isika. Izy ozy izy ny tokony tiavintsika voalohany indrindra aloha zany tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe ny tenantsika iny aloha zany no zavatra voalohany indrindra. Be be mihitsy ny olona indraindray tsy afa-po amin'ny tenany fa maninona ary no malagasy. Malagasy ianao ary ianao tokony tianao ianao Amen. Tsika zany mila tiavinao ny tenanao. Mila tena hoe miaccepte ianao zany hoe iza moa ianao io. Matetika raintsika foana zany zany ary be be mihitsy ny mpihira samy mametonony an'izany zany je sais qui je suis iza moa sisa fa ny tena izy tena marina mihitsy zany.
Andriamanitra dia fitiavana. Jesosy dia fitiavana. Ary izay mino azy ny asa nataoko nataony ihany koa ary hanao asa lehibe. Inona ny tena asa lehibe tena nataon'i Jesosy teto hoe fitiavana. Jesosy any tena izy ny ministera de Jesosy ny tena nasamy hafa anazy tany amin'ny Mosesy, tany amin'ny Elisy, tany amin'ny testamenta taloha rehetrarehetra tany Jesosy zany izy dia ministera fitiavana. Jesosy raha nanasitrana marary toy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tena alahelo izy dia nisitrana daholo le marary rehetrarehetra. Karakara le fitiavana namesika anazy anasitrana olona izy. Tena alahelo izy nahita an'ilay olona noana dia nomeny sakafo daholo. Aza misy miala eo mihitsy nareo. Dia Andriamanitra zany rehefa be fitiavana isika tsy zavatra tsy tanteraka rehefa misy fitiavana. Amen. Amen. Araka izany mihitsy ny koa isika zany io fitiavana io dia tena mihita tena hoe ianao zany tena hoe misaoran'Andriamanitra ny amin'ny mahainao anao. Misaoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra miny anao. Misy antsika indray manana tômôbila fa le tômôbila tsy mba ampiasainao hitondranao olona akaty am-piangonana dia mivavaka foana ianao voavila ihany Jesosy mba hitombo amin'ny fiangonanay. Ampiasao le tômôbilanao ampiasao ampitiavana io. Mety amin'ny olona mba tia akaty am-piangonana e. Fa tsy idireo notalia hoe aiza moa zany ny tena misy an'ity lokalina ty église lokalina refi kanefa angalainao any tokantrano any le olona tômôbila. Ary zany tsy hoe androany zany tokoteny zao ihany fa ny tena izy tokony amin'ny fotoana rehetrarehetra zany dia ampiasainao mihitsiny io fitiavana io. Amen. Amen. Zany angena tonga dia Stefana reny tsy natahotrako tsony ny ofaty izy zany tena le fitiavana Kristina menao azy. Ny apôstôly Paoly firy impiry moa le mavaky samby impiry fa ny tena izy no le fitiavana namesika azy tao. Zay misy moa tena ny apôstôly Paoly c'est l'amour de Christ qui me presse. Ny fitiavana Kristina manesika azy mahatonga lavo tena hoe teraka zao fiazaka zany izy. Ny andro ny Jona ohatrany forcena loatra Jona azy mbola lasa. Tamin'izany mbola tsy andro fitiavana fa mbola andro lalànako. Tena hoe niliva ve eraoko elako ma tsy lasiko ireo zavatra nanotsintsina tena hoe tsy rety mihitsy ny Jona. Raha tsy tena hoe nalain'le trondro tany anaty trondro zay vao nentin'Andriamanitra ty zay vao tena hoe ohatrany hoe forcena mahitsiny zany zay vao tena be fitiavana fitiavana. Fa isika zany le tsara fa ianao nefa fa fenon'Andriamanitra ianao ao anatinao ny fitiavana Kristy. Kanefa ny fitiavana ihany koa zany tsy arahan'asa dia manino sisy minina ihany koa. Sisy minina ihany koa fa mila arahanao asa. Mila ampiasainao izany fitiavanao anatinao izany. Aza mpatokotoriana tsony manomboka izao fitiavana Kristy ao anatinao ao. Amen. Fa anao tena hoe hitaomanao olona ho hiditra amin'ny fanjakana Andriamanitra zany. Fitiavana nge mahatonga anao manana pasiansy. Fitiavana araka ny teneny teo ny fitiavana mora fanahy fitiavana mandefitra zavatra rehetrarehetra. Rehefa feno fitiavana ianao na ny olona farany tena hoe ankalaina sy tena hoe sarotra tao aminazy dia hainao no ataona azy. Zany tena tonga Jesosy ny teny hoe Jesosy tena ny teny izy ohatra hoe fitiavana namanao tahaka ny tenanao dia tohiziny aby izy hoe tiavana enona dia fahavalonao azy. Satria ny fahavalontsika reny nge rehefa tena hoe feno fitiavana Kristy isika dia izy reny ihany koa lasa tsy ho fahavalontsika fa lasa ino an'i Jesosy Kristy ihany koa reny. Amen. Ary ny témoignage fitiavana dia tena hoe anisan'ny zavatra tena lehibe mahitsiny zany. Ary ny fitiavana nge io zany tsy azo atao rery ny fitiavana. Ianao rery zany tsy afaka hoe za rery fa mila araka ny teniny teo hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Amen.
Zany hoe tsika zany a mila manao exercice tia ny manodidina atsika. Ao tokantrano ianao tia ambadinao ianao amin'ilay fitiavana Kristy. Zany ilaina fahafinony fany masina e. Hitantsika tsara fa na fampianaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Efesiana 2:10 azy dia tohiziny mahitsiny a hoe feno fany masina anao dia ampahereziny kely mihitsy ny ambany hoe ianareo lehilahy tia ambadinareo, ianareo vehivavy manekely vadinareo sisy ary nampanompo azy dia teneny ihany koa hoe ianareo izay miasa ihany koa ka ianareo izy izy tsy hanao tahaka ny eny amin'izao tontolo izao hoe tsy manaja ny mpampiasa anareo zany manao grevy lava tanterisika tsy natsona am'izany asika natsona andeha ampitiavana foana na isana eny amin'izao tontolo izao ane mazava aty tsy mety afa-po e fa ny tena izy koa zany a ianao rehefa feno an' Jesosy ianao dia inona ny zava-tsara raisinao ozy izy ianao hoe afa-po tanteraka fandevadananao amen zay zavatra misy rehefa feno ny fanahy feno an' Jesosy tonga dia afa-po tsisy tsony mahitsiny a ny zavatra hoe ilainao afa tena hoe Jesosy a ny fahafenona dia tena hoe mamena ny fiainanao ary zavatra tena hoe mifampitohy amin'ny fahafenon'ny fany masina zany voalohany indrindra kateneniko teo a nosy ny fahitana faharoa manarakaraka an'izay a dia ny fitiavana afaka velarina amin'ny fomba be dia be moa io a fa ny tena izy a atombohero zavatra tsotra kely aloha e satria itsika inge mahatonga tenak'Andriamanitra ny toerana anankiray ianao a dia tian'Andriamanitra zany a ho fantsina lehibe hitondra ny olona ho amin'ny fitiavana tsy maintsy mandesy amen ozy izy araka le tenin'ny Paoly hoe ny fitiavana tsy manino izy tsy levana kaninona aza ny fiasan'ny fahavalo rehefa mbola hoe feno fitiavana ianao a iny fitiavana iny tsy mba ho lemo tsy potika mahitsy iny fa mahery koa ianao ary mijoro mandrakariva ianao a amen ny zavatra fahatelo fara moa zany a zay miaraka foana mandrakariva amin'ny fahafenon'ny fany masina ihany koa dia ny vavaka tatsika tsara fa rehefa nanomboka n'ilay batisa ny fany masina ny fiangonana atao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia anisan'ny zavatra fataony izy ireo mandrakariva dia izao hoe naharitra tamin'ny vavaka izy ireo raha lasiana-bavy a amin'izao andro iainantsika zao a dia me mandroso ny fiainana ary ny zavatra rehetrarehetra dia misy fasitafasita daholo zao fast food commande zavatra rehetra atao rapidapida fa fiainam-bavaka ihany raha lasiana-bavy kosa satria ara-panahy tsisy azany atao hoe fasta priera zany misy mamorana zany any aloha lelay fantena izy tsara maivoty zany fantena izy a iza moa isika nilaza amin'Andriamanitra hoe zao le ataovy amiko fa isika iny Andriamanitra e ary andika vakitsika ny fomba fiandrasana an'Andriamanitra tsy ianao no miteny amin'Andriamanitra hoe zao le ataovy amiko na izao a fa ianao no mila miandry an'Andriamanitra inge vakitsika tena Andriamanitra tiso antsika loatra izy amarana ko azy a aton'ny Isaia Isaia 40 tena Andriamanitra haitsika tsara be dia be amintsika rehefa mahay hira amorikira ny kiasy dia zany satria sary mbola zay tia amorikira vokoa mbola afaka atao tonony izay ty mampatanjaka ny reraka izy a 29 Isaia 40 29 ka tamin'ny 31 mampatanjaka ny reraka izy ary zay kely hery dia omeny hery be na dia mitanora fanahy aza reraka mety ho sasatra ary na ny zatovo aza mety ao tafotoana mafy
fa izay miandry an Jehova kosa dia mandroso hery ela tamekary antakany mahery a iazakazaka izy a nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho eraka galasana vavy a zavatra anankiray ny fahatongavany Jesosy tonga teto izy a fa zavatra anankiray ihany kosa ny fahaizana miandry Andriamanitra. Eo ny tompontsika Jesosy niandry telopolo taona izy a zay mbola nanomboka lasa fanontany izy dia afaka tonga dia hoe mba feno mba tena ho belabe ny olona voavony afaka atao hoe na tamin'izy roapolo taona dia nanao croisade sy nanao évangélisation sy amina rehefa fa mandraka izy niandry telopolo taona vao nanao an'le zay le hoe miandry an'Andriamanitra izany. Noarin'Andriamanitra moa eto hoe ny olona manana ny fanahy masin'Andriamanitra izy zany dia noarin'Andriamanitra tahaka ny vorona mahery. Reny vorona mahery reny zany amin'ny vorona rehetrarehetra, vorona rehetrarehetra rehefa mandeha dia mikopa kelatra tahaka an'izao mampiasa ny elany iny izy mba hanodinany fa ny vorona tsy mba tahaka an'izay fa ny azy ny elany iny atsotrany dia miandry ny rivotra izy dia ny rivotra mitondra azy tsy reraka mihitsy izy zany. Dia tahak'izay misy ihany koa zany isika fiangonana ihany koa aza maky kopakopaka ianao e. Amen. Fa mendrasa ny tombo Alleluia. Amen. manda ny fotoana mipavaka. Andriamanitra edy tamin'ny andron'ny Davida zao nisy fotoana Davida vizana be mihitsy Davida. Dia nisy fotoana moa Davida nanoratra ny salamo fa dimapolo io hoe fahampototoko sy mambolakora Andriamanitra dia manena ozy izy tsy mataona Andriamanitra tsy zany hoe nisy fotoana izy nanamely tena izy toko moa tsy hanamely tena rehefa hoe zany nandalo nisy fotoana mampiasaina Andriamanitra tampoka renao ny aheto amin'ity fiainana ity betsaka ny fakapanahy sy zavatra maro isan-karazany fa ianao zany mampaolon'Andriamanitra anao dia tsy tsara falampito izy izy maro kanefa manino matsandratsany ary zany ao anatin'ny fiandrasana an'Andriamanitra ihany mahatonga anao ihany ary ianao rehefa fiaino ny fanahy masina dia ny zavatra tokony iainanao dia zao hoe mila mianatra miandry Andriamanitra ihany ake no manana vahaolana e amin'ny olana zay misy anao tsirairay io ary tena olana tena lehibe amin'ny fiainana izy dia olana ara-momba fa olana ara-panahy izany ary ny olana ara-panahy rehefa dia tsy misy afa-tsy ny fiandrasana an'Andriamanitra na mivavaka ao anatin'ny vavaka. Misy zany olana na iza ary mivavaka ao anao tsy mivavaka mihitsy n'ilay olana fa nyteny izy Andriamanitra mihitsy na rehefa nyteny anao hoe ianao mangatahy ianao mivavaha ianao mba hatanteraka ny fifaninareo izy dia mangatahy ianao mivavaha n'Andriamanitra zany hoe isika zany dia nantsona mba hiandry an'Andriamanitra zany tanora ho izy mety ho eraka ihany moarin'Andriamanitra tahaka ny fahatanorana anankiray zany ny fiainam-bavaka hoe amin'ny fiainana dia mety misy ihany ny fahavizanana. Moarin'Andriamanitra amin'izany ny olona mihazakazaka, moarin'Andriamanitra ny karazana zavatra belabe fa ny tena izy ny fiainam-bavaka rahalantsiana-bavaka tsy fiangonana. Soran'Andriamanitra nomena antsika ingely batisa amin'ny fanahy masina mba na ahafahantsika mivavaka tsy araka ny saina e. Ny saina masina indray mora vizana ihany koa eo mivavaka eo satria ilay saina tonga dia mahita zavatra hoe zao mivavaka tonga dia mahita hoe zao zany mivavaka tokony masoko amin'ity fa ny tena izy rehefa mivavaka amin'ny fanahintsika dia eo amin'ny Romanina 9:20 zay manodidina tamintsika tamin'ny farany ihany koa hoe mifanahy izy izy mamonjy antsika ny amin'ny fahalembentsika mety eza foana zany mivavaka amin'ny fanahy ihany koa maharitra amin'izany zay misy moa teneny eo amin'ny rehefa mijery ny amin'ny ady ara-panahy eo amin'ny fiasana toko fahiny io dia zay misy teneny hoe mareta amin'izany fiainam-bavaka zany hoe rehefa itsika farany io dia meko hoe nampandray ny faharizana azy ny fiasana toko andiny
fechando tudo para ele. Laza karazana fanomezam-pahasoavana rehetra ino moa zany karazana arina moa zany na hoe fiadiana rehetra ny apôstôly Paoly zany amin'izany fanarahana an'Andriamanitra. Dia andiny fahavalo ambin'ny folo dia hozy izy hoe ary ny vavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambina amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Teo zao tsika mivavaka ho amin'ny karazana fiangonana rehetrarehetra. Fa ny tena izy ataontsika ny hoe fasta-prière kely ohatran'ireny dia mety tsy ampy fotsiny zany hoe zao fotsiny tsika mivavaka. Fa tsy hay ny tokony tena hoe 40 jours mivavaka. Inona moa tsy anaovantsika an'izany? Tsy be dia be. Ohatra zay ao zany hoe telo à 3 jours aloha mivavaka ho an'ny fifohazam-panahy. Dia toy izy amin'ny église locale aty la Courneuve vita ho azy ny zavatra dia rehefa irahana zany dia mora kokoa e. Dia ilay mety anjaraina tena mora zaka io rehefa hoe miaraka mifandimby tsy tena natapy zany amin'ny asany tompo e. Dia tahian'Andriamanitra daholo zany. Aloha mivavaka isika zany dia mivavaka ho an'izay zavatra anankitelo teneniko io zany. Mivavaka isika zany mba hanana loso sy fahitana aloha manakaraka an'izay zany mba hivelatra zany hatrany amin'izany fampielonana masina zany tsy iray ary tsy hanamaivana fotsiny ny vao zany tazimizina mba tena hoe io zany mba tena hivelatra tsika farany tika dia zao hoe ao sika tena hoe mbola toy atany hatrany ka mbola tsy mihinana ao an-tanitra tokoa mba nampaharetana mivavaka niany mivavaka velomina ny tsirairay amin'ny église locale tsirairay ary fitavarana dia misy ihany koa ataontsika ihany koa dia eo an'io ny kadina sy ny rehetrarehetra misy faharetana mivavaka zavatra lehibe zany mila dia aloha araka hivavaka ary mariaraka hivavaka ka tsara antsika hivavaka isika Ataontsika ilay hoe santasidera zany alohan'ny rehetratsika ny an'andray santasidera
Sana jatuh sekitar kira apa ke? Gue manera na tanah seperti rafa di rasa la frase che non mi fa un po' di Amen. Amen. Quand même, vous savez que je ne prêche pas en malgache, vous êtes au courant. no, tout le monde comprend, vous êtes au courant de français. Moi, je suis un malgache intégré. Quoi. Alléluia. Amen. Non, non, je vais prendre cette main. Toi, c'est tout peu de mon cœur. Amen. Amen. Voilà, j'ai béni Dieu. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Et c'est toujours un moment merveilleux de parler de la part du Seigneur. Le pasteur Benjamin dit des choses très, très profondes. Et je vais essayer d'abonder un peu dans cette même optique. Amen. Amen. Nous parlons de l'esprit, nous parlons de la plénitude, nous parlons de tout ce que l'esprit peut faire dans nos vies et pour nous. Amen. Vous savez, je crois le samedi passé, quand je parlais de l'esprit, j'essayais de dire que l'homme est la seule entité qui vit dans un monde matériel qui est capable d'aller dans le monde surnaturel et revenir. Amen. Vous voyez pourquoi est-ce que Dieu dote l'homme de la chair qui est la partie animale de l'homme et de l'esprit qui nous permet d'aller dans le surnaturel et revenir dans le monde naturel. Vous voyez pourquoi est-ce que quand une personne meurt, l'esprit rentre au Seigneur, l'âme qui sera jugée, ça dépend de où, c'est jour de mort ou bien, vous connaissez un peu l'autre. Hein? Quand on meurt, n'est-ce pas? La chair reste dans la terre, n'est-ce pas? Quand on est chrétien, on est où? L'âme va où quand on est chrétien? Hein? Hein? Non, l'esprit, oui. Voilà. L'âme, quand on est chrétien, l'âme attend le jugement, n'est-ce pas? Amen. Si je peux dire, mais parce que nous, on ne sera pas jugés, nous chrétiens. Alléluia. Il y a les séjours de mort et les lieux de repos. Amen. C'est-à-dire quand nous mourons, les séjours de mort, quand une personne n'était pas dans le Seigneur et que la personne n'avait pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est comme si, je peux dire, c'est l'antichambre de l'enfer. Et un chrétien, il est dans le repos, c'est-à-dire le lieu de repos, c'est comme c'est l'antichambre du paradis. Amen. C'est pas ça notre enseignement. Mais on peut toujours dire ces choses par rapport à la connaissance, n'est-ce pas? Dieu me met à cœur, je veux encourager une personne. Dieu me dit que tu as du mal à te décider. Et quand tu n'arrives pas à te décider, tu murmures. Parce que je veux te dire encore, Dieu ne se plaît pas de tes murmures. Tu n'es pas sûr de t'engager dans une voie. Tu dois savoir prendre des décisions. Dans la vie, ce que nous sommes, c'est une succession de choix et de décisions. Dieu te connaît. Amen. Amen. Voilà. Je vais parler encore de dons spirituels. Amen. On peut lire 1 Corinthiens 12. Ou bien vous notez seulement. Ou bien vous lisez, ça dépend. On veut lire ou bien on note seulement, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez? Les deux. Bon, ça va. Qui va lire? 1 Corinthiens 12, 1. Ou bien 8, 10. Bon.
Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Là, c'est un bagage en français parce que je comprends ça en bien. français, Ah, je croyais que j'avais dans l'interprétation de là. Merci. alors 1 Corinthiens 12, Voilà. verset 1. Oui. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Oui. je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Oui, on continue, merci. Vous savez que lorsque vous êtes païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, me dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous introduisons notre enseignement. On dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. En fait, on parle des dons spirituels. Je peux dire qu'il y a un seul don que nous recevons d'abord, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui accorde ou qui donne plusieurs dons. D'abord, on reçoit le Saint-Esprit, on dit que par la grâce, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés au moyen de la foi, n'est-ce pas? Par la grâce. C'est que nous avons cru. Il y a eu un peuple qui a vu des choses, qui a touché, qui a expérimenté, mais qui n'a pas cru. Dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi la Bible dit nous. Heureux, c'est lui qui a cru sans voir. Car toutes les choses qui lui étaient dites finiront par s'accomplir. Alors, on nous dit quelque chose de très important, à mon avis, que ne vous laissez pas conduire, c'est-à-dire vers des dieux muets, vers des idoles. C'est-à-dire que notre Dieu, il parle. Amen. Alléluia. Amen. C'est rien, mais je crois que c'est même la clé de la compréhension des dons spirituels et du Saint-Esprit. Là, nous sommes dans la dimension de la prière. On nous dit que vous alliez vers des idoles, des dieux muets. Amen. C'est que vous leur parlez, ils ne répondent pas parce qu'ils ne sont pas vivants. Amen. Alors, nous croyons que notre Dieu étant vivant, une prière est une activité spirituelle. C'est que dans une prière, il va falloir que Dieu nous réponde. Quand Dieu ne répond pas, voilà, on peut tomber dans l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie veut dire seulement représenter Dieu. Saisir Dieu par la vue. C'est-à-dire tout ce qui peut être une espèce d'intermédiaire entre Dieu et nous. C'est ce qui nous amène, je vais expliquer, je reviens, n'est-ce pas? J'ai dit encore, l'idolâtrie, c'est tout ce qui peut faire le tampon entre Dieu et nous. Je donne un exemple. Il y a des gens, quand tu n'as pas de téléphone, bon, c'est un vieux téléphone, n'inquiétez pas, je l'aime beaucoup parce qu'il a une forte autonomie. Regardez, c'est-à-dire, sans mon téléphone, je ne peux pas prier, je ne peux pas sortir, je ne peux pas travailler. C'est ça l'image de l'idolâtrie. Vous comprenez un peu? Donc, ça devient, en fait, le tampon. Je ne peux pas accéder à Dieu si je ne passe pas par là. Vous comprenez un peu? Alors, on nous dit que vous aviez des dieux. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. On nous dit qu'on ne soit pas dans l'ignorance. Parce que nous allions vers des dieux muets. Et voilà pourquoi je dis que Dieu dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé en justice, on l'appelle ami des dieux. C'est que dans une prière, Dieu aimerait qu'on établisse une relation amicale. C'est que nous parlons et Dieu nous parle. Et voilà pourquoi nous avions dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous nous adressons à Dieu par l'unique seule voie, c'est la prière. Amen. 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 Et alors, quand nous croyons, le Saint-Esprit vient, naît de nouveau. Mais le Saint-Esprit en nous, il joue quel rôle? Il veut nous connecter avec Dieu. Il veut qu'on comprenne les mystères de Dieu. On comprenne ce que Dieu attend de nous. Mais la chose la plus importante est que le Saint-Esprit, d'abord, c'est pour l'Église. Amen. C'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Figurez-vous que vous avez un véhicule de fonction et vous n'allez jamais au travail. C'est pas possible, on le prend. Voilà, c'est comme ça le Saint-Esprit. C'est comme ça aussi les dons spirituels. Alors, quand on nous parle de la prière, nous avons parlé dans le livre de Romains aussi,
Romains 26, on dit que c'est que nous, quand on dit de nous là, je dis de l'homme charnel, n'est-ce pas? Pas l'homme forcément charnel, de nous humains. Parfois, nous ne savons pas ce que nous voulons dans nos prières. Voilà pourquoi est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi est-ce que, comme le don de parler en langue, il est important parce que momentanément, l'esprit, l'intelligence cesse de fonctionner. Amen. Et là, le Saint-Esprit nous aide. Il y a une différence entre talent, la Bible aussi parle des talents, n'est-ce pas? Je crois dans Matthieu, talent et don. Bien que ça peut se ressembler, la frontière elle est mince, mais il y a une nuance. Les talents, c'est comme le bien-aimé. Admettons qu'il a commencé à chanter avant qu'il ne soit chrétien. C'est déjà un talent. Alors, quand il vient à Jésus-Christ, il devient un don parce qu'il peut aimer la guitare, il chante parce qu'il aime chanter. Mais à l'église, maintenant, il doit chanter pour bénir le peuple. Ah, là, ça devient un don. Amen. Amen. Là, ça devient un don. Je ne parle pas encore des dons spirituels. Maintenant, les dons spirituels et les talents, je peux dire que les talents, nous tous, nous avons des talents. Mais nous tous, nous pouvons avoir des dons spirituels que si nous avons le Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit, nous tous, nous avons des dons spirituels. Il y en a 9. Amen. Amen. Nous tous, nous avons des dons spirituels. Peut-être pas forcément les 9, mais pas un seul, mais plusieurs. Ça n'agit pas peut-être parce qu'on ne les connaît pas. Parce que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Le samedi passé, quand j'ai parlé de la plénitude, j'ai dit que pour reconnaître qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui est capable d'impacter les autres. C'est une personne qui a cette soif. Ça démange la parole. Quand une bouche se tait, parce que le cœur est vide. Quand le cœur est rempli, ben la bouche va parler. Ça, c'est un signe. Vraiment, c'est un signe. Moi, je m'excuse, il peut y avoir plusieurs signes. Pour moi, je trouve que c'est un des signes basiques. Et que quand on a le Saint-Esprit, ça démange. On parle des dieux. Vous voyez? Figurez-vous, voilà, à notre gare ici d'Aubervilliers, par exemple, il y a du monde. Alors, moi, je suis rempli du Saint-Esprit, je passe. Hein? On se pose, moi aussi, moi le premier, on se pose la question, vraiment. Est-ce que vraiment nous sommes remplis? Parce que qui dit remplir, on voit le débordement. On voit ça jaillit, ça coule. Voilà. Donc, quand on a le Saint-Esprit, en tout cas, on donne. Vous voyez pourquoi est-ce que l'amour, selon le monde, c'est un sentiment, mais l'amour, selon Dieu, c'est donné. Je recommence encore. Le monde peut nous définir l'amour comme un sentiment, mais pour Dieu, aimer, c'est donner. Amen. Amen. Et voilà pourquoi est-ce que dans une église locale, le département d'intercession, c'est un département très important. Parce que l'intercession est dans le secret de Dieu, dans l'intercession, on apprend à donner. On apprend à se sacrifier, prier en faveur des autres. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, on l'appelle pneuma. Pneuma, n'est-ce pas? Pneumatique, pneumatologie. Hein? En fait, c'est tout ce qui est lié à la respiration. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un vent, un souffle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est quelque chose de dynamique. Le pasteur a dit quelque chose, l'aigle ne peut pas voler quand il n'y a pas de vent. Amen. Mais c'est-à-dire que nous avons cette faveur. Le Saint-Esprit, le souffle, il est en mouvement. C'est que quand on a l'esprit, on bouge. Quand on a l'esprit, on vit. Le souffle de vie. Vous voyez? Alors, on peut parler de dons spirituels qui sont divisés en trois catégories, en trois groupes, n'est-ce pas? Alors, pourquoi les chiffres 9? On parle de 9 dons. Vous savez que la colombe a 9 branches des ailes, des plumes. La colombe. C'est 9. Ah oui. Vous voyez, Dieu est dans la chiffrologie, Dieu ne fait rien. Au fait, ça veut dire que
les 9 dons, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que la colombe est l'image du Saint-Esprit. La colombe n'a pas un organe qu'on appelle le bile. C'est que le corbeau a ça. Le corbeau peut tout manger et il n'y aura rien. Mais la colombe manque cet organe. C'est que la colombe, quand elle mange une nourriture qui ne lui est pas appropriée, elle s'étouffe, elle meurt. Amen. Amen. C'est l'image de la pureté et c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, on nous parle des 9 dons spirituels. Donc, sagesse, parle des connaissances, des discernements, la foi, la guérison, les miracles, parler en langue, l'interprétation, prophétie. Je vais expliquer. En fait, quand je parle de 9, j'ai dit encore 3, 3, 3, n'est-ce pas? Parce que le chiffre 3, c'est la résurrection. Amen. Amen. Je vais aller doucement, n'est-ce pas? Dans la Bible, quand on parle encore de 3, on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Abraham reçoit une promesse selon laquelle il serait le père d'une grande multitude. Mais il donne naissance à un seul fils. Alléluia. Je veux te dire encore, il ne faut jamais négliger la prophétie. Si tu ne la vois pas, même tes descendants verront cette prophétie. Amen. Amen. Écris-la, qu'on la lise. Abraham dit, Seigneur, moi j'aurai beaucoup d'enfants, mais je donne naissance à un seul. Et Isaac donne des jours, n'est-ce pas? Mais c'est Jacob qui commence la multitude. C'est qu'on peut dire 3 générations, 2 générations après Abraham, c'est là que la multiplication a commencé. Oh. Amen. Amen. Tu seras le père d'une grande multitude. Il donne naissance à un seul fils. C'est que dans ce fils-là, c'est comme un seul maïs, tu mets sous la terre, n'est-ce pas? Il y a la multiplication. Et quand on parle de la multiplication, on parle du Saint-Esprit, qui est l'esprit de la multiplication. Voilà pourquoi je dis et je redis encore, quand on a le Saint-Esprit, on donne naissance. Alléluia. Amen. Vous savez, ça c'est un défi pour tout enfant de Dieu, Amen. d'amener un jour une personne à Jésus dans la vie. Vous savez qu'aujourd'hui, que tu construis des immeubles à Madagascar, Dieu dit, oh c'est bien, mais gagner une seule âme, la Bible dit qu'il y a le fait de ça. Amen. Alors, pourquoi quand nous parlons de dons, nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'image de la puissance. La Bible dit que Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Dieu nous ordonne que nous soyons puissants. Ce n'est pas la puissance physique, mais dans la conception juive, quand on parle de la puissance, on parle de la fécondité. Quand on parle de la puissance, on parle de la multiplication. C'est lui qui est puissant, c'est celui qui se multiplie. Je vais aller doucement. Je vais aller doucement. J'ai dit que dans la conception juive, quand on parle de la puissance, on parle de la fécondité. On parle de la fertilité, on parle de la multiplication. Je recommence. Donc la puissance que Dieu nous donne, que le Saint-Esprit nous dote, c'est pour qu'on se multiplie. Amen. 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 Quand je parle de la fécondité, je parle de la multiplication. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Il y a une nuance entre un homme béni, un homme riche et un homme prospère. Amen. Un homme riche, on peut voir hein, ses voitures, sa maison. Mais un homme béni, on ne le voit jamais. Parce que la bénédiction est cachée. Oh, comment? Amen. Mais regardez l'histoire de Jacob et d'Ésaü, n'est-ce pas? On dit que le jeune Jacob prend la bénédiction de son frère. Son frère se fâche, il fuit. Mais il avait tout laissé. Mais son frère continue à le suivre. Parce qu'il avait reçu la bénédiction. Jacob avait reçu la bénédiction. Mais Ésaü avait la richesse de son père. Mais il n'était pas béni. Alléluia. Il y a une différence. On peut être riche, mais on n'est pas béni.
Riche, mais on n'est pas béni. Et voilà pourquoi est-ce que il y a des juifs ici. S'il y a des juifs ici, ne vous fâchez pas. Ils sont riches, mais ils ne sont pas bénis. Mais Dieu a permis que ça se passe comme ça. Amen. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas les ressuscités du troisième jour. Ils ne connaissent pas celui qui a quitté le ciel et qui a accepté de mourir. Ils ne connaissent pas celui qui a dit, Père, j'ai besoin d'un corps seulement. Ils ne connaissent pas celui qu'on appelle la semence de la femme, celui qu'on appelle la racine d'Isaïe, Jéhovah Sabaoth, les ressuscités du troisième jour. La Bible l'appelle le lion de la tribu de Judas. La Bible l'appelle le soleil levant, le soleil de justice, le fils de l'homme. Ils ne le connaissent pas. Et le connaître, ce n'est que par la révélation du Père. Bien aimé, tu peux faire 150 ans de théologie. Tant que l'Esprit ne te révèle pas qui est le sauveur de l'humanité, tu ne le connaîtras pas. J'ai beaucoup de parenthèses à ouvrir. Hier, j'ai parlé à un frère. Il me demandait par rapport à la dîme. J'ai dit que la dîme était une grâce. Parce que quand Dieu révèle à Abraham, la loi n'existait pas. Mais comme Dieu a béni Abraham, il a mis ça dans la loi. Mais après la loi, il a sorti ça encore dans la grâce. À notre époque, on ne donne pas la dîme parce que c'est une loi. Mais quand tu es révélé, tu donnes. Quand tu es né de nouveau, tu donnes. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Je reviens. J'ai dit que un homme béni, un homme riche, un homme prospère, c'est différent. Un homme béni, c'est celui qui a la grâce de Dieu. Et c'est quand on est béni qu'on est puissant. Parce qu'on est capable d'impacter les grands de ce monde. On est capable de chambouler certains cœurs. Amen. Et quand tu parles, on dit non, mais cet homme-là ne parle pas comme tout le monde quand même. Alléluia. Nous, il nous arrive un moment, tu parles, on dit, mais ce petit monsieur-là, il est un grand Dieu. Hein? J'ai dit, c'est ça le plus important. Parce que moi, toute ma vie, j'ai rêvé. Moi, j'ai grossi. Tu te rappelles qu'on est allé en Corée? Moi, je vous dis que j'ai grossi, ça va vous étonner. J'ai fait pendant 40 ans, je ne dis pas 30 ans. Je pesais 64 kilos. Bon, là, je suis à plus de 80. Mais ça commence à me poser de problème. Amen. Amen. Au fait, j'ai dit que quand on est béni, on a la faveur de Dieu. Quand on est riche, on peut posséder plusieurs biens. Mais quand on est prospère, et Dieu aime qu'on soit prospère, parce que la prospérité, c'est la multiplication. Amen. Oh, come on. Amen. Il dit que j'aimerais que vous prospérez à tous les égards, à tous les plans. Et voilà pourquoi est-ce que, même quand on parle de la prière, on peut prier de manière statique. C'est-à-dire, on n'est pas prospère dans les prières. On n'évolue pas. Parce qu'il faut que je priais de cette manière. Maintenant, je commence à dialoguer, échanger avec Dieu. Maintenant, mes prières commencent à impacter aussi les autres. Mes prières commencent à guérir. Pardon. Vous voyez ça? Donc, dans tous les domaines spirituels, Dieu veut qu'on prospère. Et l'immobilisme, c'est ce qui fait que parfois on a l'impression que Dieu ne nous entend plus. Amen. Vous voyez, je vous avais donné l'exemple le samedi en disant que nous, on peut chanter le même cantique tous les jours. Nous allons nous lasser. Mais Dieu ne va jamais se fatiguer. Parce qu'il est glorifié, même avec le même cantique. Amen. On peut être grand en connaissant un seul verset. Ce n'est pas la connaissance qui fait de nous enfants de Dieu. C'est la conversion qui fait de nous enfants de Dieu. Et avoir le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand on parle des dons spirituels, j'ai parlé de... Il y a 3 catégories. Il y a le don, on peut le noter hein, si vous voulez. Don de parole ou les dons vocaux. Hein? Il y a le don, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Amen. Hein, les dons vocaux, les dons de parole, le premier point, la parole de connaissance. En fait, quand on parle de la parole de connaissance, c'est dire des choses passées et des choses présentes. Et dans les dons spirituels, je dis humblement parce que Dieu m'a fait grâce Dieu m'a utilisé dans ce domaine, je m'y connais un tout petit peu.
j'ai dit humblement que j'ai dit des choses que moi j'ai expérimentées, des choses pratiques que je connais. Alors, la parole de connaissance, c'est une parole qui nous parle du passé et du présent. Alors, les dons fonctionnent souvent 3-4 dons à la fois. Alors, quand on parle de la parole de connaissance, Dieu peut me dire, là je suis en train de parler, Dieu me montre que non, voilà, je donne un exemple. Ce que tu es, c'est peut-être parce que dans ton passé, tu n'étais pas fidèle. Oui, je suis dans la parole de connaissance, c'est-à-dire la connaissance des choses cachées. Mais alors, il y a le don qu'on appelle la parole de sagesse. Maintenant, la sagesse est que il faut que tu expliques à la personne en fonction de son niveau spirituel. Pour ne pas choquer. Parce que nous devons savoir que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Ouais. Donc, quand on présente, on explique mal certains songes, on explique mal certaines prophéties, certains dons, les gens parfois fuient l'église, les gens ont peur de Dieu. Ouais. À l'époque même d'Israël, les enfants d'Israël ont dit que nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Nous voulons que Dieu nous parle par Moïse. Vous comprenez un peu? Ils se sont dit que Moïse c'est notre Père, c'est un Père aimant, il est avec nous, il sait comment nous fonctionnons. Il faut nous comprendre parce que Dieu, il est difficile, il est. Vous comprenez un peu? En fait, c'est là que la parole de sagesse intervient. C'est-à-dire que Dieu peut me mettre une parole, ou nous mettre une parole. Et quand j'ai dit ces choses, je vais vous dire, quand j'explique ces choses, parce que vous avez cette grâce-là, et tous les dons s'exercent au moyen de la foi. Amen. Au moyen de la foi. La parole de connaissance. J'ai parié que pasteur Benjamin a ce don-là. Tu as ça. Mais, tu as ça, tu sens, il t'arrive, tu sens des choses. Il faut prendre le risque de dire des choses. On peut louper, mais il ne faut jamais avoir peur de jouer. Amen. Vous savez, je me rappelle à une époque, on a commencé une église, on avait des jeunes sœurs qui ne savaient pas chanter. Alors quand il y avait des gens qui venaient, oh non, qu'on aille chercher les autres frères et sœurs qui chantent mieux, j'ai dit, mais n'ayons pas honte de ce que nous sommes. Nous les malgaches, pardon. Vous voyez, nous les malgaches, il ne faut pas qu'on ait honte de ce que nous sommes. Amen. 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 En fait, ça veut dire quoi? Dieu aime nous utiliser dans nos faiblesses, ce que nous sommes. Hein? J'ouvre un peu la parenthèse. Moi, j'ai connu, bon, vous voyez, les sœurs africaines, il y a des sœurs quand même qui prennent un peu de volume facilement. Hein? J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème avec cette surcharge pondérale, mais Dieu t'aime tel que tu es. En fait, le problème, ça fait que quand on souffre de ce mal-être, il peut être physique et spirituel aussi. Donc ça peut entraîner toute la vie. Tu dois être fier de ce que tu es. Dieu t'a créé tel que tu es. Parce que s'il faut que je choisisse, je peux demander que je sois le fils des Trump. Hein? S'il faut choisir. Vraiment. S'il faut choisir. Voilà, vous comprenez? Mais Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Amen. Je parlais de la parole de connaissance, c'est dire des choses passées et des choses présentes. La parole de sagesse explique ces choses. Et il y a le mot sagesse. Amen. Et le troisième dont je parle du discernement des esprits. Ah. Maintenant, les trois dons, ce sont des dons qui fonctionnent ensemble souvent. C'est-à-dire, Dieu me montre que non, par exemple, telle sœur t'a insulté, tu viens à l'église, Dieu peut dire que, maintenant dans la sagesse, moi je reçois le message. Dans la sagesse, je peux dire que Dieu aimerait que tu bénisses. Vous voyez? Dieu aimerait que tu bénisses. Vous voyez, Dieu, c'est ça l'amour de Jésus. Jésus-Christ, quand il nous parlait, quand il nous a parlé, c'était toujours dans cette douceur, dans cette de vouloir, parce que la parole de Dieu doit corriger, la parole de Dieu doit encourager, la parole de Dieu édifie. Voilà pourquoi quand je parlais des dons spirituels, je parlais de l'adoration. Je dis adorer, c'est aller vers Dieu, dire ce que Dieu est. Et louer, c'est dire ce que Dieu a fait. Un païen, un non converti ne connaît pas Dieu, il ne peut pas le louer. De lèvres peut-être, parce qu'il ne le connaît pas. Amen. Voilà. Donc, j'ai dit maintenant le discernement des esprits.
Alors, je vais... le discernement des esprits, c'est que c'est toujours important pour ceux qui dirigent, les serviteurs, les pasteurs, les gens qui occupent des fonctions à l'Église, d'avoir cette capacité de détecter les grâces qui sont dans nos collaborateurs. Le discernement des esprits. En fait, il y a parfois qu'on explique ces choses, on explique ça souvent dans le contexte négatif. Quand on dit discernement des esprits, tout ce qu'on voit les esprits méchants. Non. Les dons des dieux, c'est d'abord dans le contexte positif. Et voilà pourquoi est-ce que même ceux qui ont la grâce de prophétiser, il faut faire attention quand nous donnons de mauvaises prophéties. Dieu, quand il donne une mauvaise prophétie, il faut qu'il vous donne l'issue, le chemin par lequel vous devez trouver la solution. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Dieu nous dit que non, voilà, peut-être demain, Dieu me montre qu'il peut avoir un accident, c'est qu'il faut qu'il nous dise ce qu'on va faire. Pas que l'accident arrive. La Bible dit qu'il est révélé condamné. Parce qu'il ne faut pas que l'accident arrive et que je dise, mais moi Dieu m'avait montré. Ah, on devient prophète de malheur, donc c'est toi le sorcier. Chez nous, on te brûle avec le bleu, quoi. Vous comprenez un peu? J'ai dit ces choses parce que je sens fortement une présence de Dieu et que vous avez des dons spirituels. Amen. Et quand on ne les met pas au service, ne pas se connaître. Je vais vous raconter une histoire. On a dit qu'un monsieur au marché, il vend 3 cerveaux. Peut-être que vous avez entendu parler. Vous connaissez, il vend 3 cerveaux. Non. Alors, il dit le premier cerveau là, il coûte 5 000 €, 10 000 et puis 100 000. 5 000, on dit tiens, ça pourquoi c'est 5 000 et pourtant c'est pareil. Il dit bon, 5 000 parce que c'est un cerveau américain, il a beaucoup travaillé. 5 000. Ah bon? Alors celui-là, on dit que bon, c'est un cerveau français. Il coûte 10 000. Il a aussi travaillé, mais 10 000, ça va. Mais l'autre, il coûte 100 000. Pourquoi? Parce que c'est un cerveau africain. Tout neuf. Ça n'a jamais été utilisé. Ouais, c'est le cerveau malgache. Ah non! Vous avez compris. En fait, il y a des gens qui vont mourir, ils vont aller au ciel. Dieu va dire, vraiment, toi, je savais tout donner, t'es mort pauvre. Hein. C'est ton problème. Hein. C'est la vérité. Dis-toi, ton cerveau n'a jamais fonctionné. Hein. Pas de problème, viens là, il n'y a pas de problème. C'est que le royaume, nous vivons ça sur terre, nous vivons ça aussi de l'autre côté. Vous voyez pourquoi je dis non, c'est la seule entité qui vit dans le monde naturel, qui peut aller aussi dans le monde surnaturel. Et aujourd'hui, maintenant, voilà pourquoi est-ce que pour cette transcendance, pour aller dans le monde surnaturel, je disais qu'il y a des voies qui nous facilitent à entrer en contact avec Dieu, comme le chant. J'ai dit que la musique, c'est la seule chose qui peut dépersonnaliser un être. C'est-à-dire, ça te met dans un contexte où ton intelligence ne réfléchit plus, où tes sensibilités sont en éveil, quoi. Vous voyez? Mais il suffit d'une concentration pour que tu entendes des choses. Mais nous avons peur d'entendre parce que l'humain entend toujours les mauvaises choses. Vous voyez? Le négatif, parce que nous ne sommes pas prêts à découvrir l'au-delà. Vous voyez? C'est la peur de l'inconnu qui fait que j'entends toujours des mauvaises choses. J'ai donné cet exemple. Figure-toi que tu es dans la maison, tu entends la porte s'ouvrir toute seule. Personne va dire, Seigneur, les voici. Tu vas fuir. Tu vas fuir au nom de Jésus. Tu vas fuir. Vous comprenez? Donc l'inconnu nous pose des problèmes. Mais quand nous allons comprendre que l'inconnu, c'est là que se trouve le bonheur, il va se passer quelque chose. Vous savez, une fois j'ai prêché en Afrique, j'expliquais que à l'époque de nos ancêtres, on venait chercher des esclaves en Afrique et dans d'autres pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne voulaient pas partir parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Mais aujourd'hui, prenez un bateau, allez dire au chameau, on cherche des esclaves pour aller aux États-Unis. Le bateau va couler au port même. Hein? Parce qu'on connaît c'est quoi les États-Unis. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à aller au-delà. On n'accepte pas la mort, on n'accepte pas l'au-delà parce qu'on ne connaît pas. Vous voyez pourquoi je dis qu'il y a des choses, il faut que l'Esprit nous révèle. On peut expliquer avec tous les mots, mais on ne va jamais accepter de mourir.
Parce que c'est l'unique voie pour voir Christ. Amen. Vous voyez ça? Donc, alors, quand on parle de dons spirituels, je dis et je redis encore que c'est ce qui nous donne encore cette force de croire encore en Dieu parfois. Quand la Bible dit qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir, c'est que quand tout ce que le Saint-Esprit nous donne, c'est quand nous donnons que nous grandissons. C'est quand on met ça au service de la communauté qu'on devient fort. Amen. Alors, le don de sagesse, parole de connaissance et les discernements des esprits. Ce sont des dons, les trois là, qui nous montrent l'omniscience des dieux. Je vais expliquer simplement. En fait, les trois dons nous montrent la connaissance de Dieu. Amen. Parce qu'en parlant des trois catégories de dons, en fait, je veux parler des dons. Je vais dire ça à la fin, mais je vais parler doucement. Amen. Alors, une deuxième catégorie de dons, on parle de dons d'inspiration. Ça, c'est là que je peux dire que c'est là que j'aime beaucoup, bien que je comprends un peu mieux. Il y a le parler en langue, l'interprétation et la prophétie. Le parler en langue, ce n'est pas un don, mais c'est un signe du Saint-Esprit. Les gens qui parlent en langue, ce n'est pas un don, mais c'est un signe du Saint-Esprit. Le don de langue, c'est comme moi, je me mets à parler en malgache. J'arrive à Madagascar, on se met à prier, je commence à prier dans votre langue. Pourquoi ces choses? C'est pour qu'on comprenne que Jésus n'a pas de race, n'a pas de langue. Il est capable de parler en toute langue. Quand même, vous êtes au courant que Dieu entend le langage. Tiens, vous n'êtes pas au courant? Ça, vous êtes au courant, n'est-ce pas? Et c'est ça le don de parler en langue. Alors, il y a ce qu'on appelle maintenant le don de prophétie. Amen. Là, je vais expliquer. La prophétie, c'est prédire. Il y a une différence entre la parole de connaissance. Dieu est capable de nous montrer des choses passées, des choses présentes, mais la prophétie, c'est prédire. La prophétie, c'est aller dans le futur. Amen. Et la prophétie, pourquoi je dis de ces choses? Parce que le diable a toujours tendance à nous ramener dans notre passé. Amen. Il nous ramène dans notre passé. Et quand tu vois ton passé, tout ce que tu as pu connaître, trahison, coup, déception, ça fait que tu as du mal à te projeter. Vous voyez, pourquoi est-ce que maintenant la prophétie vient? Voilà pourquoi la Bible dit que c'est lui qui prophétise, il est plus grand que celui qui parle là. Parce que la richesse de la prophétie, c'est parce qu'on donne aux autres. On est un canal pour bénir les autres. Amen. Et je reviens encore en disant que celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. Et d'abord sur le plan spirituel. Et c'est très important. Je crois que comme nous sommes là, Dieu aimerait que chacun soit un leader dans sa famille, dans son travail, partout d'ailleurs. Donc, moi que je suis en train de dire, Dieu me dit que je dise à une personne, je vois même 2 ou 3. Amen. Ne pas aimer le travail que tu fais, tu ne seras jamais béni. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas béni. Tu seras incapable de donner ta vie. Tu ne seras pas béni, tu ne seras pas épanoui. Dieu veut que tu lui dises, maintenant ça ne va pas, mais je veux voir ailleurs. On dit Amen. Amen. Quand la Bible nous dit, nous serons la tête et non la queue, c'est que c'est dans tous les domaines. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des paroles de force que Dieu nous donne. Quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, tu ne seras jamais béni de ce travail. Là, tu deviens esclave. Vous voyez pourquoi les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. Esclaves, ils travaillaient, ils étaient salariés. Mais ils n'étaient pas bénis. Au désert, où ils ne travaillaient pas, mais ils étaient bénis. Dieu est terrible.
pas de CMU, pas de carte bleue, mais ils étaient bénis. Là où ils travaillaient, ils n'étaient pas bénis parce qu'ils étaient esclaves. Et voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne subis pas la loi de Pharaon. La loi de Pharaon, c'est qu'il ne faut jamais courir derrière le matériel. Travailler, c'est une bonne chose. Mais le matériel doit nous suivre. Même la Bible dit, laissez les païens amasser parce que nous allons nous jouir. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Le secret de la grandeur avec Dieu, c'est donner. Le secret de la grandeur avec Dieu, c'est vouloir bénir les autres. Sur le plan d'abord spirituel, sur le plan moral, savoir conseiller, soutenir les autres. Et matériel. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais Dieu sait que l'homme est lié au matériel. Voilà pourquoi est-ce qu'il aimerait qu'on lui prélève quelque chose. Juste pour voir, parce que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Le jour où tu vas banaliser ce que tu crois ta priorité, c'est là que Dieu te surprendra de manière agréable. Amen. 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 Alors, j'étais en train de dire, je parlais de la prophétie. Prophétiser. Il y a une nuance entre un prophète et le don de prophétie. Amen. Il y a aussi ce qu'on peut dire une onction prophétique. Là, nous pouvons prier ensemble. Parce que dans cette communion d'esprit, Dieu est capable de nous dire des choses qui vont venir, qui vont arriver. Mais ça ne fait pas de toi une prophétesse ou un prophète. Dieu est capable de le faire. Justement, pourquoi? Parce que je vous dis que Dieu veut parler. Dieu veut nous parler. Dieu veut qu'on parle. Dieu veut qu'on connaisse ses outils pour communiquer avec lui. Parce que quand on a le Saint-Esprit et qu'on ne peut pas communiquer avec Dieu, il y a un problème. C'est comme je disais, j'ouvre la parenthèse en disant comment écouter la voix de Dieu. Je sais que c'est la chose la plus difficile. L'homme a ce qu'on appelle une voix intérieure. À un moment donné, tu peux t'entendre t'appeler toi-même. Tu dis, bon, ça c'est pas bon, ne fais pas ceci, cela. Oui, Dieu commence par nous parler par les premières convictions. Les premières convictions qui arrivent. Souvent c'est Dieu. Souvent c'est Dieu. Après une prière, à un moment donné, ça peut t'arriver, tu es content de quelqu'un, tu lui donnes quelque chose, après tu regrettes, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça arrive parfois. Ah, vous n'êtes pas d'accord, hein? Ça arrive au bagage. Ah, ça vous arrive jamais? Ben, je ne veux pas dire que tu es radin, c'est des choses qui arrivent entre nous quand même. Attendez. Hein? Ah, le radin, non, on sait que hein, ça arrive. Tu donnes quelque chose après, ah, tu peux appeler, hein? Moi je connais une femme qui a offert une voiture. Après son mari il vient dire non, elle n'a pas bien compris. Non, on va rentrer, elle dit oh non, j'ai déjà donné, tu sais. Moi je me rappelle le père d'un cousin, un oncle pardon. Qu'est-ce qui se passe? Lui va visiter les enfants à l'internat. Vous voyez, les internats, il vendait des vaches. Alors quand il débarque avec une vache, c'était une mission catholique. Le prêtre dit, oh là là, qu'est-ce que le papa de Mathieu est gentil, nous a offert une vache. Mais c'était une vache à vendre. Bon, il ne pouvait plus vendre parce qu'il dit, oh quel cadeau merveilleux. Il a dit, bon, voilà. Peut-être que Dieu peut forcer certaines bénédictions, hein, vous savez, là. Hein, sûrement, ça devait être un radin, là, je suis sûr. Alors, je vais vous raconter une autre histoire. On dit qu'il y a un monsieur, on lui dit que Dieu, la dîme, le 1/10, tu prélèves ça pour Dieu. 100 €, 10 € pour Dieu, 90 € pour toi. Il dit, ah bon? Je n'étais pas au courant. Alors, il monte dans le métro, il pique l'argent dans un portefeuille, il compte comme ça 90, il dit, oh Dieu, tu es merveilleux, tu as déjà pris ta dîme. Quelqu'un n'a pas compris que j'explique encore. En fait, on lui prêche, on lui dit que non, voilà, la dîme c'est 1/10. Vous avez 100 €, vous prenez seulement 10 seulement pour Dieu, et 90 c'est pour vous. Alors il monte dans le train, métro, il pique comme ça le portefeuille, il compte,
Il y avait 90 euros. Il dit, oh Dieu est merveilleux, il a déjà pris à la source. Ah, mais Dieu avait déjà pris à la source. Voilà. Donc, j'étais en train de parler de don de la prophétie. Donc, par moment, nous sommes là, nous prions, et Dieu veut parler. Je vous dis, quand vous sentez une prière intense, n'hésitez pas. Prenez même le risque. Bon, ne pas dire n'importe quoi, parce que si vous ne le faites pas, vous ne le ferez jamais. Vous comprenez un peu? Vous savez, nous, on avait appris aussi que quand une personne commence à grandir dans la vie spirituelle ou chrétienne, il faut que cette personne ait la capacité de prier à haute voix. Vous comprenez ce que ça veut dire dans une assemblée? Parce qu'il y a des étapes qu'il faut qu'on franchisse. Tu m'as dit, je suis timide, je ne t'ai pas parlé, mais tu ne resteras pas timide quand même. Vous voyez? Donc, la Bible dit que c'est lui qui a honte de Dieu. Dieu aura honte de lui. Parce que comment est-ce qu'on va grandir si on est ce que nous sommes? Je n'ai pas des talents. Nous avons des talents naturels. Il y a ceux qui ont cette facilité de parler, il y a ceux qui ont la facilité de danser. Comme de préparer, il y a beaucoup de talents. C'est naturel. Mais quand on vient à Jésus, ça commence à se transformer en don. C'est que maintenant, Dieu les utilise pour bénir les autres. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je dis que le Saint-Esprit, c'est la multiplication. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la diversité. Et la diversité fait qu'on s'accepte qu'on est différent. Et quand on accepte qu'on est différent, Dieu est puissant. Il fait qu'il y a une complémentarité. Pour pas qu'on se jalouse, pour pas qu'on envie les autres. J'ai une bonne nouvelle en te disant que le panier circule encore. Il y a ceux qui seront servis en premier et les autres à la fin. Et même quand Jésus a opéré la multiplication du pain, c'est les disciples qui sont restés avec plusieurs paniers. Ok, il a dit Amen. 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 Jésus multiplie du pain, il servait. Il fait asseoir tout le monde. Mais à la fin, il y avait 12 paniers. C'est que chaque disciple a pris un panier et est parti à la maison. Mais ceux qui on a servi en premier, ils ont pris des morceaux de pain. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que tu as reçu des choses. Tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as les dons en toi. Alors le problème, c'est comment et pourquoi ça doit servir. Ça doit servir pour l'Église. Et quand tu commences à servir Dieu, tu commences à trouver aussi une identité. Tu commences à te découvrir. Et ça, ce n'est pas une histoire d'âge. Parce qu'il y a des gens qui croient et qui se connaissent. Mais en réalité, non. Voilà pourquoi est-ce que ton cerveau coûte cher. Et pardon. Ton cerveau coûte cher. Tu coûtes cher aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, quand je parlais, j'ai dit que le samedi, parce que j'ai dit que Dieu, quand il commence à nous parler, il commence par les 5 sens. C'est-à-dire, il touche la chair, ça peut être, tu entends des choses, tu vois des choses. Dieu nous utilise en fonction de ce que nous voyons, ce que nous connaissons, ce que nous sentons. Et même dans l'ancienne alliance, il y avait une catégorie de personnes qui ne pouvaient pas servir Dieu. On disait même des gens qui ont le nez camus. Bon, on dit les juifs ont le nez. Hein? C'est le genre de nez. Pourquoi? Le nez camus, c'est-à-dire que tu ne peux pas sentir et tu ne peux pas servir Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, dans l'ancienne alliance, c'était sur le plan physique qu'on pouvait dire tel ou tel sert ou sert pas Dieu. Mais aujourd'hui, c'est spirituel. Il y a des gens qui ont le nez camus, c'est-à-dire ils ne sentent rien. Dieu, quand il commence à nous utiliser, au début, il passe par la chair. On peut sentir des tremblements, on pleure parfois dans la prière. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le début. Mais quand nous grandissons, on ne sent plus, mais on croit. Et Dieu aime qu'on confesse à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Quand tu dis c'est lui qui m'a donné, c'est lui qui a permis. Quand ça ne marche pas, tu dis il n'a pas permis, c'est simple, non? Mais oui, il veut qu'on lui attribue tout. Et à ce moment-là, nous développons cette sensibilité. Nous développons l'écoute. Et ce que je vous dis, il faut vouloir. Il faut vouloir pour que Dieu le fasse. Amen. Et Dieu me dit que parmi nous ici, il y a une famille où il y a une personne. Depuis qu'il y a eu mort dans ta famille, il y a eu division. Les gens ne s'entendent plus. Est-ce que tu es là? Dieu me dit que même quand on a raison, tu peux demander pardon.
Parce que le pardon te libère toi-même. Le pardon te libère toi-même. Et ça, c'est une parenthèse. Tout le monde t'a donné raison. Est-ce que Dieu t'a donné raison? Pas forcément. Amen. Alors, je disais qu'il commence par les 5 sens. C'est comme ça qu'on développe l'écoute de Dieu. Et après, on commence à confesser. J'ai fait quelque chose, ce n'était pas sa volonté. Il m'a pas permis. Dieu m'a dit. Des convictions. Quand on dit Dieu m'a dit, ça peut être toi-même. Mais plus tu commences à développer ça, jusqu'à ce que tu vas faire vraiment la différence. Parce qu'il y aura des ratés aussi. Jusqu'à ce que tu vas faire vraiment la différence quand c'est toi ou bien quand c'est Dieu. Et quand c'est Dieu, c'est pour l'intérêt d'abord de l'Église. Quand c'est Dieu, ça sera pour l'intérêt de l'Église. Parce que je donne un exemple, tu sors 20 €, tu contribues pour le loyer. En tout cas, je ne pense pas que c'est Satan qui t'a donné cette inspiration. Je veux dire que Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Vous voyez? Dieu aime qu'on lui rende la gloire. Mais quand tu dis, bon, voilà, j'ai des grandes études, j'ai mon diplôme, je vais faire mes études, bon, voilà, je travaille parce que j'ai un diplôme. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais Dieu aimerait, même quand tu as fait des grandes études, dire seulement que Seigneur, c'est toi qui m'as donné le travail. Il est content, Dieu. Mais il va encore te révéler encore. Il va encore te surprendre. Parce que lui, Dieu aime la gloire. Mais nous partageons son succès sur terre. Dieu aime la gloire. Et voilà, c'est comme ça qu'on est à l'écoute de Dieu. Et c'est comme ça qu'on exerce les dons spirituels. Et c'est important. Justement, pourquoi? Parce que, regardez, quand on parle des dons de puissance, troisième catégorie, il y a la foi, il y a la guérison et puis il y a le miracle. Je veux parler de la foi. Nous avons cette foi qui fait qu'on croit en Dieu. Une foi active. Mais cette foi de dire qu'il y a grève demain, mais moi je vais à la gare quand même. Et tu vois le train arriver. Ah, ça c'est un don. Amen. Ah oui, ça c'est un don. C'est que cette foi-là, on s'est dit que non, voilà, ben, on va trouver une salle plus grande que ça. Celle-ci. Oui, l'Église a besoin de ces gens-là. Bien que la Bible dit avant de construire, assis-toi. Vous savez que les gens qui détruisent les églises souvent, ce ne sont pas les femmes, c'est les hommes. Ça va choquer. Les femmes, oui, elles sont dans le comportage et tout et tout. C'est les hommes qui détruisent les églises. Hein. Parce que les papas, quand ils parlent, ils vont réfléchir d'abord. Bon, nous, on a fait nos calculs. Parce qu'avec cet argent-là, les chaises, ça coûte autant. Mais les femmes, elles croient. Directement. Vous savez, Jésus était entouré des femmes. Alléluia. Alléluia. Vous savez que la femme est la dernière créature qui a vu Dieu. Alléluia. Vous êtes au courant? Dieu crée les animaux et crée l'homme. Mais la femme, c'est la dernière créature qui a vu Dieu. C'est quand tu vois la femme, tu vois Dieu. Amen. La femme ressemble à Dieu. Amen. Mais je vous dis. Amen. Et l'homme, quand il se réveille, il dit à Dieu, tu as vu cette fois-ci? Mais l'homme ne savait pas que c'était Dieu qui lui avait donné la femme. L'homme est tiré de la terre, mais la femme est sortie de l'homme. Vous savez ce que ça veut dire? L'homme étant un produit fini, bien fabriqué, et la femme sort de là. C'est que la femme doit être plus que l'homme. Elle est mieux faite que l'homme. Les hommes ne sont pas contents. Alléluia. Amen. Moi, je préfère regarder ici. Et je venais en train, il n'y a pas de voiture à cramer, je te dis. Alors, oui, on a tendance à dire pourquoi les femmes, elles sont plus sensibles que les hommes quand il s'agit de l'esprit. Parce que la femme, elle est différente de l'homme. On n'est pas pareil. Sur le plan, la seule différence, c'est sur le plan physique. Suivez-moi, sur le plan physique, quand il y a des femmes, même physiquement, elles peuvent créer des problèmes. Ça existe, ça je vous dis. À part sur le plan physique, la femme, elle est plus sensible spirituellement que l'homme. Parce que la femme, c'est l'âme qui agit. L'âme de la femme, elle est grosse.
c'est-à-dire la sensibilité de la femme, parce qu'elle est mère. Elle est dotée de ces attributs-là depuis la création. Donc sur le plan spirituel, il y a la complémentarité, mais la femme, elle est prédisposée à être sensible au Saint-Esprit. Vous voyez ça? Et alors, parce qu'on dit que la foi de la femme est dans les oreilles, il faut lui parler seulement. Je vais vous raconter une chose. Les femmes, ah non, comme ça sera filmé, les gens vont se fâcher. Je le dis quand même. Hein? On dit qu'un monsieur fait un accident. Il perd les oreilles. On lui greffe les 2 oreilles. Tiens, un mois après, il va voir son médecin. Il dit, tiens, tu m'as greffé les oreilles d'une femme. Il dit, mais non. Comment tu sais? Il dit, les oreilles d'une femme. Mais comment tu sais? Parce que j'entends tout, mais je ne comprends rien. J'entends tout. Je comprends rien. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Moi je comprends tout. Hein. Ah, je me fais beaucoup vanter, attendez, je fais l'équilibre. Ah ben oui, ça, je fais l'équilibre. Non, c'est pas vrai. Hein? Non, c'est pas vrai ça. Tu vois, quand j'ai parlé bien de vous là, vous étiez d'accord. J'essaie de faire l'équilibre. C'est toujours comme ça, ces choses. Amen. Alors, j'étais en train de dire que la foi, c'est comme un muscle. C'est que quand on l'exerce, elle grandit. Vous voyez? Le muscle, c'est-à-dire, moi, on m'a opéré, j'avais un kyste, on m'a opéré ce doigt-là. Ce médecin-là, en fait, mon doigt, il rentre plus comme il était. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, parfois, j'ai très très mal parce que ce doigt-là, il ne bouge pas. Parce que, voilà, il y a des nerfs, muscles, tout et tout. C'est comme ça la foi. Et quand on n'exerce pas la foi, elle ne grandit pas. Limite, elle peut mourir. Amen. La foi, il faut l'exercer, c'est comme un muscle. C'est-à-dire, il faut, les dons spirituels, on les exerce. La foi, il faut l'exercer. C'est-à-dire, il faut prendre des risques avec Dieu. Je n'ai jamais jeûné 2 jours. De toute ma vie, je n'ai jamais fait telle ou telle chose dans le Seigneur. Je n'ai jamais prié plus de 30 minutes. C'est la foi. C'est croire. C'est vouloir découvrir. C'est faire de nouvelles expériences avec Dieu. Vous voyez? Le problème aujourd'hui, moi le premier, il n'arrive pas à voir qu'on se fatigue parce que nous avons l'impression qu'on connaît Dieu déjà. Et qu'on n'a plus rien à découvrir, on n'a plus rien à faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et voilà, on nous dit les 9 dons spirituels. C'est comme si on vous donnait plusieurs couverts à la fois. Une cuillère à café, cuillère à soupe, fourchette, couteau. Il y a dans des palaces, tu arrives, il y a des plats comme ça, dès tu dis, mais tiens, tout ça, c'est quoi, là, les disques ou quoi, hein? On commence sur ces histoires. Ouais, justement, chaque plat a son usage. Et Dieu, quand il donne les 9 dons spirituels, on ne les a pas, peut-être on entend parler. Je dis que le fait qu'on a le Saint-Esprit, forcément nous avons des dons. Mais ça ne marche pas parce que peut-être on ne connaît pas l'usage, ou bien on ne fait pas fonctionner ça. Et ça va servir à rien. Et voilà pourquoi est-ce que les gens qui viennent parfois nouvellement à l'église, ils disent, ben, moi je ne sais pas ce que je veux faire. À l'église, il y a toujours à faire. Dieu ne veut pas te fixer à un seul poste tant que tu es encore nouveau. Dieu veut voir la polyvalence. C'est-à-dire, un jour, tu fais le ménage, tu essayes de chanter, tu essayes de recevoir les gens. Dans cette polyvalence-là, Dieu est en train de t'outiller jusqu'à ce qu'il va te donner un endroit précis. Mais le jour où Dieu te lève, pasteur, tu n'as jamais encadré les enfants. Tu n'as jamais fait le protocole. Mais comment tu vas donner les cahiers de charges de protocole? Comment tu vas leur dire? Comment ils peuvent devenir protocole? Tu ne sais même pas comment les offrandes fonctionnent à l'église. Vous voyez? Donc, toute la vie chrétienne, c'est une école avec Dieu. Alors, Dieu ne compte pas comme nous. Nous comptons. J'ai déjà tel âge. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu ne compte pas comme ça. En Jésus, il n'y a pas d'âge. En Jésus, il n'y a pas de sexe. En Jésus, le Saint-Esprit nous renouvelle toujours. Voilà, on dit que la grâce est renouvelée tous les jours. C'est-à-dire, tous les matins, Dieu te donne une énergie, une force, une grâce, des potentialités, une richesse pour que tu expérimentes encore la foi. Vous voyez? Donc, la foi, c'est ça la base de tout. Samedi passé, j'ai dit qu'avant de prier, on réalise d'abord que Dieu existe.
La prière ne donne pas la foi, mais la foi existe avant la prière. Et quand tu crois avant de prier, parfois tu ne peux pas mettre longtemps dans la prière, parce que tu crois déjà que Dieu est capable de t'exaucer, Dieu est capable de faire telle chose et de te surprendre. Parce que c'est une des dimensions que nous n'expérimentons pas beaucoup, aller au-delà. C'est-à-dire se laisser abandonner, attendre que Dieu nous surprenne. Figurez-vous que il y a un anniversaire, vous dites déjà à la personne tous les cadeaux que vous allez lui donner. Vous voyez, c'est Dieu, il a des cadeaux pour nous. Il a des cadeaux pour nous. Et il en a toujours. J'ai dit encore que la foi est courte. C'est bon là? Le temps est écoulé? Non, Ça va. Ça va. Il me reste combien de temps? 10 minutes, 5? 10. 10, merci. Nous, les bricages, on respecte le temps, vous savez. Amen. 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 Voyez un peu ça. Alors, j'étais en train de parler de la guérison. Le don de guérison. Mais quand tu ne pries pas pour les gens, comment tu sauras que tu as ça? Quand tu n'as jamais prié pour les gens. Et dans le don de guérison, quand on dit même que Jésus est venu guérir ceux qui ont des cœurs brisés, et vous verrez que c'est même une guérison spirituelle. C'est-à-dire que des gens qui ont des problèmes, tu peux prier. Parce que vous savez que beaucoup de maladies aussi, c'est des maladies qui sont liées au psychique, aux problèmes parfois. Quand tu ne peux pas prier pour les gens, mais comment tu peux savoir? Et vous voyez qu'on peut parler comme le don de miracle. Le don de miracle, c'est tout ce qui arrête le cours naturel des choses. Mais Dieu parfois peut nous envoyer des signes. Dieu parle parfois par des signes. Vous comprenez? Des signes. Ça peut être regardez ce qui s'est passé. Il y a eu un incendie de l'autre côté. Ici, on est venu, on a fait tout ce qu'on a pu faire. C'est un signe. Et que Dieu veut peut-être que ces lieux s'agrandissent, ou que ce soit plus luxueux qu'avant. Dieu passe par un chemin détourné. Amen. Mais il arrive quelque part. Vous voyez? C'est là qu'on discerne, on se dit que, mais tiens, moi je peux réfléchir en tant qu'homme. Mais à un moment, comment Dieu réfléchit? Dieu ne réfléchit pas comme un homme. Parce que Dieu n'est pas un homme. Amen. Amen. Alors, là, ça on parlait de miracles. Maintenant, j'allais dire quelque chose. J'ai dit que beaucoup des dons spirituels passent par ce qu'on appelle la vision. C'est que Dieu, parfois, il a du mal à nous parler parce que notre intelligence vient tout de suite. Tu veux donner, mais non, mais attends, tu as déjà des prélèvements, tu as des choses à payer. Tout de suite, tu arrêtes. Vous voyez? Donc, quelqu'un conduit mal. Et tu fais un geste. Après, on dit, mais c'est pas bien. Non, mais ils sont comme ça, ces gens-là. Les chauffeurs livreurs, et pardon, si tu l'as. Bref. Vous voyez ça. Donc, Dieu, vous voyez, Jacob, on a parlé quand il dormait. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que quand on prie en langue, on dit que ton intelligence s'arrête. Et Dieu aime toujours parfois que notre réflexion s'arrête pour que lui entre en jeu. Vous voyez? Donc, il arrive parfois, je ne sais pas, bon, j'ai vu ça beaucoup en Afrique, il y a des hôpitaux, des commerces qui ont des groupes électrogènes. Parfois, à Madagascar, aussi, quand le courant part, il y a parfois ça s'allume automatiquement. Bon, nous les Africains, on comprend. Hein? Ça, c'est entre nous. Hein? Donc, il y a parfois ça s'allume automatiquement, n'est-ce pas? Hein? Oui, mais attends, on est pareil. Nous aussi, ça existe. Ça j'aime, je valide le délestage. Mais chez nous, il y a même le délestage dans la nourriture. Les garçons mangent, après c'est les filles. Mais je vous dis, le délestage existe. Même dans la nourriture. Vivre en France, on est béni. Hein, si, j'aime ce pays quand même. On est béni. On n'est pas riche, mais on a quand même cette qualité de vie. Amen. Moi, j'étais à Dana, j'ai vu la grâce que nous avons. Ah oui. Vous savez, j'ai côtoyé la misère, c'est pas évident ces choses. Connaître Dieu dans ce genre d'environnement. Et moi, je veux vous dire,
Les chrétiens qui sont en Europe, c'est des vrais chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le matériel. La plupart des pauvres, c'est le matériel. Mais quand tu as quand même un minimum de matériel et tu continues à venir à l'église, je te félicite. Parce que dans nos pays, les gens, parfois, ils sont pauvres et ils n'ont pas de choix. Ils vont à l'église parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais je vous dis la vérité parce qu'il suffit que vous comptabilisez combien de chrétiens malgaches sont ici et combien vont dans les églises. Vous verrez que beaucoup sont restés à la maison. Mais à Madagascar, vous verrez les églises sont pleines, ils n'ont pas de choix. Je t'encourage, je sais que tu es un bon chrétien. Ah oui. Vous voyez ça, donc, je dis que beaucoup de dons passent par la vision. Rêver, c'est bon. Quand tu ne rêves pas, je ne dis pas que c'est anormal, mais c'est qu'il faut qu'on prie plutôt, pour que tu rêves. Il faut que Dieu te parle. Il y a des gens qui rêvent pas, qui ne rêvent pas ici. Ne vous gênez pas. Vous. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui est bouché. Il faut que ça soit déclenché. Et les gens qui ne rêvent pas, on va prier. 6 heures. Il faut que Dieu nous parle dans les rêves. J'explique encore. Rêver déjà, c'est le rejet de l'âme. Suivez. Quand nous rêvons, c'est que l'âme rejette les mauvaises choses. C'est l'expression de ce qui a chargé mon âme. Maintenant, quand ça devient un don spirituel, ça change. C'est que quand je prie avant de dormir, je prépare mon âme à recevoir quelque chose. Vous voyez pourquoi est-ce que moi j'ai connu un enfant, mon enfant, il faisait tous des mauvais rêves. Mais il regardait les dessins animés des gens qui se battent, des démons, tout et tout, jusqu'avant de dormir. Il va faire des cauchemars. Sa mère commence à prier, chasser des démons. Je ne dis pas de démons. Elle interdisait cela ce petit-là. Je ne vais pas regarder les dessins animés. Et quand il regardait, il dormait bien. Vous voyez pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui se passe avant que tu ne dormes? Vous voyez? Et il arrive parfois quand tu te réveilles, c'est des mauvaises choses qui reviennent. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans l'au-delà, tu étais en contact, en communion avec Dieu. Mais quand la chair revient, tu commences à chercher quand même des problèmes. C'était quoi encore? C'était quelle lettre encore? Je dois quoi à qui? Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Voilà pourquoi avant de dormir et avant de se lever, c'est important de prier. C'est vraiment important. Amen. Parce que tout ce que tu as vu dans le métro, tout ce que tu as fait, le travail, après, il y a une espèce de cumul de pensées. Et parfois, nous rêvons des choses qui sont accumulées. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être rempli de l'Esprit de Dieu, parce que nous avons cumulé certaines choses. Vous savez, avant de dormir, je dis que c'est plus dans cet état de méditation. Tu peux prendre très peu de temps, 3-5 minutes. Seigneur, merci, je vais dormir, je vais vraiment aller au-delà. Je veux que tu me visites dans mon sommeil. Je veux expérimenter des choses avec... C'est pas compliqué. Dieu nous visite comme ça. Vous voyez, tout, c'est croire. J'essaie d'expliquer ces choses avec une certaine simplicité pour dire que Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est près de nous. Dieu parle. Les dons spirituels, ça doit nous servir. Et c'est vraiment important. Quand on a une vie active de prière, on est à l'écoute de Dieu. Vous voyez? On dit qu'on ne soit pas dans l'ignorance parce que nous servions des dieux qui ne parlaient pas. Mais quand nous avons la connaissance, Dieu nous répond. J'ai dit que Dieu parle, Dieu répond. Amen. 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 Voilà, on va passer 2-3 minutes dans la prière. 2-3 minutes dans la prière. Dieu me dit que je dise à une personne, je dis à une personne, tu confesses trop le divorce. Tu confesses trop le divorce. À chaque fois que tu es en colère, tu sors de mauvaises paroles. Mais la sagesse de Dieu aimerait te dire que toute ta vie est liée à ta langue. C'est que quand tu parles, il va falloir que tu réalises tout ce que tu sors de ta bouche. Dieu me dit que je le dise. Un homme bon, une bonne femme ne pense pas en mal des autres. Quand tu penses en mal des autres parce que tu as un mauvais fond, toi, pense en bien, bénis, 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 bénis. Parce que toi, tu es un canal de bénédiction pour ça. Merci Jésus. Et un dernier message, Dieu me dit que je dise à une personne.
soit stable dans une église. Toi, chaque fois que ça ne va pas, tu prends des décisions. Non, Dieu est partout, mais Dieu ne te voit pas partout. Accepte l'école des dieux. Les sœurs qui rêvent pas, venez, je prie pour vous. Les sœurs qui rêvent pas, venez, je prie pour vous. Et en attendant toute l'église, nous prions en langue. Tu vas sentir des convictions, des premières convictions. Les premières convictions qui vont monter. Dieu va nous parler, Dieu va nous dire. Éternel, merci que ce main soit de main. Je touche ta vie, ta souffrance. Amen. Je communique une portion de grâce que tu as mise en moi. Ouvre encore ce don. Qu'elle puisse voir, qu'elle puisse rêver. Qu'elle puisse témoigner de ta visitation, Seigneur. Bénis. Bénis-la. Bénis ta fille. Bénis, bénis, bénis. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus-Christ. Et sois rempli. Sois rempli. Sois une femme renouvelée. Sois une femme renouvelée. Sois une femme renouvelée. Sois une femme renouvelée. Que tout ce qui était bougé soit débouché sur le plan physique, moral, spirituel. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci éternel, mon Dieu de gloire. Merci. Ouvre les écluses, Jésus. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre l'entendement spirituel. Ouvre les oreilles spirituelles. Donne éternel Dieu cette grâce. Donne cette faveur dans la vie de ta fille. Que la gloire, que la puissance, quel honneur te soit rendu. Et qu'elle témoigne que tu es Dieu. 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 Et Dieu de visitation. Merci pour ta grâce et ta faveur. Sois béni, Jésus. Il y a une présence de Dieu en Seigneur. Il y a une présence de Dieu en Seigneur. Il y a une présence de Dieu. Il fait du bien. Il guérit. Tu as un problème de santé. Mets ta main droite sur ton cœur. Et reçois la guérison de Dieu. Merci. Visite la vie éternelle. Je chasse le doute. Je chasse la peur. Le manque de foi. Je sois une semence. Je vois une sémence. Je te vois sous terre. Je te vois en train de sortir. Je vois en train de germer. Et je te vois en train de porter du fruit. Oui, Jésus, oui, oui. Merci, 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 merci. Merci, merci. Il touche ton âme. Merci pour la visitation. Merci, merci Jésus. Merci, merci éternel Dieu. Merci, merci, merci Père. Merci de toucher les consolés. Gloire à ton nom Jésus. Merci Jésus, merci parce que c'est toi qui délivre. Merci parce que c'est toi qui touche et qui sauve. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi. Gloire, gloire, gloire. Il te console. Tu n'es jamais seul. Il n'est jamais loin de toi. Il te dit qu'il te connaît et il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Dans le ténèbre où tu étais, il t'a sorti. Oui, merci pour la puissance de la délivrance de tes fruits. La kasaka, papa, lobo. Oui, Jésus, oui, 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 oui. Merci. Il va te surprendre. Oui, c'est ton Père. Oui, il entend. Oui, il bénit. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sois fort. Dans les jours à venir, tu n'auras même plus de larmes pour pleurer parce qu'il va essuyer tes larmes. Il est la réponse à tes questionnements. Sois béni. Il est ton Père. Il t'aime. Il te prend dans ses ailes et il t'apprend à voler comme un aigle. Oui, Jésus, oui, oui. Merci. Dieu me dit, cher pasteur, il y a l'esprit de prophétie et que Dieu veut orienter cette église dans une dimension prophétique. Je te vois marraine de beaucoup de mariages. Amen. Amen. Merci Père. Merci. Merci parce que tu ouvres. Merci parce que tu restaures. Merci éternel Dieu parce que tu rends toutes les choses possibles. Merci parce que ta fille a cru.
Merci parce qu'elle s'est approchée devant de toi. Merci parce qu'elle reçoit ta grandeur, ta grâce et ton onction nécessaire. Merci parce que Dieu m'a dit que je te dise, il t'a donné le pouvoir sur ta langue. Il a donné un pouvoir surnaturel. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Jésus. Merci de bénir, de rendre toutes les choses possibles. Merci de renouveler les dons spirituels. Merci de restaurer toutes les choses. Gloire à toi. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oui, Jésus. Dieu me dit que je te dise, il y a une différence entre la vitesse et la précipitation. Amen, Jésus. Ne sois pas pressé. N'envie personne. N'envie personne. Le diable a besoin de cette jeunesse. Mais Dieu en a besoin. Parce que Dieu est une fille de promesses. Une fille de promesses de par ta famille. Dieu est une fille de promesses de par ta famille. Mais quand tu es au milieu, je te vois au milieu de beaucoup de jeunes. Et tu fais semblant. Mais pourtant tu es une ambassadrice de son royaume. Yaka, Robo, Meka, Luva, Webmakanda, Baba, Ro, Maïka. Chante le Goria Maïkende. Oh Jésus, merci. Merci encore qui t'oriente dans tes doutes. Qui t'oriente dans tes doutes. Tu t'es toujours posé la question comment entendre Dieu, comment Dieu parle. Mais Dieu me dit il faut que tu aies un encadreur spirituel. Il faut que tu sois au pied de quelqu'un. Qu'on t'encadre spirituellement. Parce que tu es une pépite pour Dieu. Il faut que tu sois encadré. Il faut que tu sois encadré. Il faut que tu sois encadré. Ainsi dit l'Éternel. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 On voulait que on va encore continuer de rester dans la présence de notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces paroles. Ces paroles que tu me lâches. Et aujourd'hui, tu nous as délaissés. Merci Seigneur. Merci. Merci infiniment. Grand Seigneur, parce que tu es vraiment généreux et tu es vraiment merci Seigneur, je te dis merci Seigneur pour ce moment béni, pour les serviteurs qui nous apportent la parole aujourd'hui. Merci pour ta présence ici sur nous. Père, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci. Alléluia. Merci Seigneur, notre cœur, vos cœurs qui sont vraiment comme de la bonne terre, Seigneur, qui nous soivent et fructifient, Seigneur, merci Seigneur. Et Dieu me dit de te parler aujourd'hui de ne plus vivre dans le passé. Ne vis plus dans le passé. Le meilleur est devant,
Dieu est dans ta future, ne vis plus dans le passé. Pardonne et avance avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es si merveilleux et tu as vraiment de grandes choses pour chacun de nous ici. Merci Seigneur, je ne cesse pas de te dire merci parce que tu en es digne. Merci Seigneur. Alléluia. On va maintenant procéder à la parole qui nous dit dans Galates 6, verset 6. C'est une coutume, mais ce n'est pas du tout une coutume pour nous, mais c'est vraiment l'obéissance tout court à la parole. On va vraiment porter de bonnes choses de notre part, de nous-mêmes, pour les serviteurs qui nous ont porté la parole là aujourd'hui et le samedi dernier aussi. Alors le corbeil va passer et pendant ce temps, on va encore chanter en malgache. Je chante tout à l'heure, nous avons en français. Mais du et le corbeil va passer, nous allons vraiment offrir, donner le meilleur de nous-mêmes, de bonnes choses vraiment pour les serviteurs de Dieu. Et on le fait surtout par obéissance à notre Père. Amen. On va le chanter, on va le garder. Désolé, j'aime bien malgré ce chant. D'être à lui, de partenir, et c'est la raison pourquoi nous allons vraiment le servir de toute notre force, de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toutes nos pensées aussi. Amen. Amen. Des fois, on laisse à côté la pensée, la tête, mais il ne faut pas être comme le cerveau le plus cher ici qui n'a jamais été utilisé. Il faut utiliser notre tête pour le royaume de Dieu aussi. Amen. Pour l'œuvre du Seigneur. Et il faut comprendre que Dieu nous donne gratuitement la sagesse, l'intelligence. Et je proclame pour chacun de nous ici que nous soyons vraiment comme Bézalil. Je ne sais pas en français comment ça s'appelle, Bézalil. Goliath et Bézalil
qui ont reçu en fait l'intelligence surnaturelle pour confectionner, moi j'appelle ça vraiment comme l'intelligence qu'ils ont, ceux qui ont créé l'Internet, le Facebook actuellement. Et à l'époque, c'était pour confectionner des trucs jolis pour la robe, le vêtement de Aaron et pour le tabernacle. Et de notre époque, moi je veux dire, je le répète encore deuxième fois pour nous inciter de ne pas tout simplement se contenter avec le Facebook comme ça, mais réfléchissez pourquoi Dieu a donné gratuitement à ces gens-là l'intelligence pour en arriver. Pourquoi pas nous, en tant que chrétiens, avoir le Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu en nous, de ne pas pouvoir vraiment aussi devenir à notre époque, pour notre génération, des hommes et des femmes qui feront vraiment des exploits pour notre génération, pour le monde entier. Et je proclame quelques-uns, nous tous ici, que nous devenions vraiment de ces gens-là. Amen. Amen. Comme Bézalil et Oriab. On va répéter comme Bézalil et Oriab. Est-ce que vous connaissez l'histoire et le nom quand même? Vous ne connaissez pas? Moi, j'aimerais bien tourner un peu. Excusez-moi, on n'est pas pressé. Juste pour dire que c'est ainsi que nous pouvons devenir, au moins, on va dire, au moins, on va répéter au moins je pourrais devenir comme Bézalil et Oliab. Amen. Pasteur, vous connaissez le verset? En fait, quand, allez, on va dire un peu, on va pas, je vais pas rester. Exode, bien sûr, voilà, tout à fait. Alors, Exode 20, à partir de, quand Dieu a donné le... Voilà, Exode 28, je vais lire en malgache, désolé. Verset 2, verset 1, 2, 3. Ariasov manatna nao arona ralanao mba mizana ny avy amin'ny zanak'Israely mba ho kisorona izy. Dia Arona mba minadaba Abiu sy Eleazara ary Itamara zanaky Arona. Ary manaova fitafiana masina ho an'ny Arona ralanao voninahitra sy ho fahatsara-tarehy. Ary mitenena amin'izay endry fo izay nofenoko fanampahendrena, azafady, tsy tena eo le izy, mba hanao fitafiana ho an'ny Arona na masina azy ho kisorona ho ahy. C'est le verset 28, ce que je suis en train de lire. C'est ce que je suis en train de lire, Exode 28, mais attends, c'est pas... Voilà, 31 plutôt, excusez-moi. 31, 6. Ary zao efa nanome any Oliaba, zanaky Isamaka, avy amin'ny fireneny Dana ho namany, ary ny fony izay endry rehetra efa dia efa nasiako fahendrena mba hanaova an'izay rehetra efa nanodiko anao. 31, Exode 31, on va lire s'il vous plaît à partir du verset 1. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, indro efa notononiko anarana Bézalil zanaky Ori, zanaky Ora avy amin'ny fireneny Juda, ary efa nofenoko fanahin'Andriamanitra izy. Voilà, quand l'Esprit de Dieu a rempli Bézalil et Oliab, l'Esprit de Dieu a donné aussi la sagesse et fahiratan-tsaina sy fahalalana amin'ny zavatra samihafa. Dia ny hevitra anao asa kanto sy asa volamena sy volafotsy ary varahana sy amboatra vato alatsaka ny tranotranony ary ny andrafitra azy mba hanaovany ny taozavatra samihafa. J'aimerais bien rester là 2 minutes, vous voyez, quand vous sortez votre carte bleue, il y a une petite puce là, dorée là. Moi je pense que c'est vraiment l'esprit qui l'avait Bézalil et Oliab, qui a pu vraiment créer ce genre de choses actuellement dans la personne qui a trouvé ce genre de... Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je vous parle là en langue? Je vous parle en malgache. Vous voyez ce genre de puce dorée là? Juste tu tapes des chiffres et voilà, les papiers sortent, l'argent sort. Moi je pense que c'est vraiment l'esprit qu'ils avaient, Oliab et Bézalil, qu'ils ont, ces gens-là qui ont créé ça. Et je profite de ce moment pour que nous saisissions ce moment aussi de recevoir des rêves et des visions pour devenir au moins comme Oliab et Bézalil. Amen. On ne va pas se contenter tout simplement aller profiter, c'est ce qu'ils ont trouvé, les gens et les découvertes actuellement qui progressent très vite, mais nous-mêmes rêvons grand. Amen. Voyons grand, vraiment. Voyons, ayez vraiment de grandes visions, parce que
Je partage ça avec vous parce que ça n'arrête pas ça de travailler la tête, je ne sais pas. Tout ce que je rencontre maintenant, je partage ça, je dis, ne vous contentez pas tout simplement d'être là avec le Facebook, avec l'Internet, avec le téléphone. Mais voyez vous-même que vous êtes peut-être la prochaine personne que Dieu va communiquer. C'est juste des choses que Dieu a communiquées à ces gens-là. Hein? Moi, je n'appelle pas leur talent, c'est ce qu'ils ont. Hein, pasteur? Je n'appelle pas leur talent. C'est des choses que Dieu a communiquées. Pourquoi pas il ne communique pas aux chrétiens, aux vrais chrétiens, à ses enfants, genre de choses, pour que nous vivions vraiment autre chose les prochaines années à venir. Et parmi nous là, il y aura vraiment une femme, un homme, des hommes, des femmes qui vont se lever, que Dieu va communiquer. On va dire, Dieu va me communiquer. On va répéter, Dieu va me communiquer des rêves et des visions pour notre génération, que nous soyons vraiment des outils efficaces entre la main de Dieu pour montrer sa grandeur dans notre futur. Amen. Amen. Pasteur, vous êtes parmi ces gens-là. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Reçois-le de la part de Dieu. Vous l'êtes. Aujourd'hui, recevez l'esprit d'Oliab et Bazalil que Dieu a mis en eux. C'est pour vous aussi. Amen. Pour chacun de nous ici. Dieu me parle là précisément pour le pasteur surtout. Merci Seigneur, nous le recevons. On va prier pour conclure notre réunion. Cet après-midi, il y a le 5e anniversaire de MN Vigie. J'irai, ceux qui veulent y aller. Et MN Vigie, c'est pasteur Thierry du ministère de l'Entourage. C'est chose dia cuma saya sebagai cara pamerkan zakat yang diambil sama dia sekali pada masing-masing. J'ai dit après la réunion, pasteur, il y a une fête d'anniversaire, 5e anniversaire de l'église malgache. Il n'est pas là parmi nous parce qu'il est en train de faire cette fête-là. Et ceux qui peuvent y aller, ça fait du bien d'aller Merkan Falem Zemfal. Vous comprenez malgache. On va se mettre debout, on va demander le serment à Madame Nindi et le serment de prier pour la nourriture et pour conclure notre réunion. Ayo, sono similmente che non mi sa. E ora andiamo a mentire, andiamo a mentire. Andiamo a fiare, non ha fatto appena. E non passo per lo spunto la mano solo sono sei anni androani che mangiù. Ti androani speciali. A sanau, a piano sanante, safa bau. E na dui, e aí na missão do asa. E a sapanai a tonatnai de mantu. Fa, feito cuisai, um fenomenal de mantu. Tamnerala penal, tamnerala sampinala. Kai sora na yanausa. Arian che cince la tunga giustona famalana negli anduani già. Tempo da tulian fiarana ieri, abbiamo pure. Ariota tungo yenon antak, si ubita tara tomanda cari. Anzi a tau mai venezia, sa cinta, sa tau mai dia tau mai narano. Katia yasna na cari bomba kinya cittadina uisa. Anzi sai tu no vela fai não vela. Sobretudo com italiano, sabe que sei o tão na iete, sai, fiará na chacá, fiará na Coran, ali não, a nera na letra da iate, sobre não sai, setia, a demanda e se iete mumba na não, a minha vida nesse meu teta na tira na iate. Ara que me não sana cina santana spero sobretudo arai sarki zai e dia não me vai canta na mai e não me canta na missa matangul missa kacang sila rai ya de man am saya ara di tadian sama
sorterai. Nel nome di Gesù Cristo, qui la conoscenza. Alleluia. Don't think it's so service to cut on my picture and everything. No, so then I'm so bad for us. What is so such a man, Jay? Such a man on the edge of my picture. I don't know what I asked them for the situation. But if I leave up to good, you know, not to say, if I'm falling and I'm not going to professional for some time and I'm writing, some courageous. So then I'm so faithful and I so good. So that in a 10 hour so is so generally Canada has a Canada only Pupoye and to many puts on much better meal to the meeting that I will defend so generally a buffo até ao macho de feira já tocou a mantina na minha caiuta se a ajuda se tem não se não pode mais que já tem não mulher na net social inteira não sai mas me fundar não a missa niat a missa fundar a missa sora eu não le panzaca eu não le tudo eu não le regressa de nada eu sou já para as missas não que se ela can cuca a puta ina se vai can cuca para tinha não só de quando vai que não vide daí trabalhar o sul isso canal a frente dela é aprendizinha pizzeria eu apenas tá na só de tudo amém. Excusez-moi, j'adresse spécialement au pasteur Nathan, merci beaucoup d'être venu et tout ce que vous nous avez apporté, vraiment. Le Saint-Esprit les a canalisés pour que ce soit vraiment dans la liste de notre enseignement qui est sur la liste. Et ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, c'était la confirmation et comment je vais dire, de ce que pasteur Nathan a apporté en malgache. Et avec vous, ça éclaircit encore pas mal de choses. Si vous étiez là, ceux qui étaient là avec pasteur Nathan, avec le don de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous a utilisé encore aujourd'hui pour vous apporter ça avec un peu plus de précision et bien clair encore davantage. Et merci infiniment. Et on vous invite encore. Alors, ce dimanche prochain, ça sera pasteur Thierry. C'est le pasteur où nous allons tout à l'heure qui va fêter son 5e anniversaire. Le dimanche prochain, ce sera lui. Et vous êtes toujours invités. Et on va rester en contact et, au cas où il y en a qui ne peuvent. Quand ça sera ton tour du travail, tu m'as dit, eh bien, quand ça sera le tour de pasteur Mélie, vous êtes 26, vous êtes libre. Samedi 26. Ouais, je crois. Samedi 26 mai. C'est l'après-midi. Non, à 10h à la Non, c'est le même comme aujourd'hui. À 10h, c'est Samedi, hein? Ah oui, samedi. samedi matin. samedi. Ah, je suis tué. Ah, d'accord, excusez-moi. Samedi. Vous êtes maintenant liés avec nous. Et je sais la liste. Alors, Oui, ça, vous avez... samedi 26 mai à 10h. Oui, je veux confirmer parce que je n'ai pas dans le nom, mais je confirme. Ah oui, Il n'y a pas de problème. ok. Vous pouvez essayer. Merci beaucoup. Et on vous remercie encore. C'est moi. Merci infiniment, pasteur Obès. Vous êtes toujours invité aussi. Bon, je sais que ce n'est pas marrant les samedis matin, mais vous voyez, on prend vraiment ici quand même de bonnes choses. Merci. Et bon appétit à tout le monde. On va mélanger vite fait la salle. Moi, je vais mettre.